continue. Il y a un intrus qui s'est joint au groupe. On a eu, on demande aux personnes qui arrivent de se présenter. Veux-tu brièvement, raconte-nous pas toute ta vie. Veux-tu, s'il vous plaît, nous te présenter? C'est bien de le dire, parce qu'on pourrait rester à 3 heures. Hein? Ben, je m'appelle Éric Sauvé. Je suis courtier depuis le 1er mars, en fin de compte. Hein? J'ai déjà une transaction avec M. Leblanc, qui est ici. On a fait ça assez rapidement. Une nouvelle formation en tant que telle. Je suis dans le secteur un peu partout. Entre ici et le pôle Nord. Donc, si vous avez des igloos à vendre, je suis disponible. Tu travailles à quel bureau? Ah, Sainte-Thérèse. Sainte-Thérèse? Sainte-Thérèse. Parfait. Parfait. Tu as combien d'inscriptions? 6. 6? Bon. Une hier. Une de ce matin? Oui, hier. Il racontait, Éric fait beaucoup de sollicitations. Fais juste pour le bénéfice de tout le monde. Celle d'hier, comment ça s'est passé? Ben écoutez, je parlais avec mon ami Marcel, je suis à côté. On était après 9 h du matin, on fait notre petit coaching. Puis après ça, je raccroche puis j'appelle un expiré. Puis l'expiré, la madame, elle me dit, ben écoute, elle dit, j'ai signé un contrat de courtage. Elle dit, le courtier s'en vient dans même pas 5 minutes, il est en retard. Je dis, ben, il est signé ou il n'est pas signé? Ben, elle me dit, non, il n'est pas encore signé, on va le signer, là, j'ai pris un rendez-vous depuis lundi avec lui. Je dis, madame, on fait une affaire ensemble? Je dis, attends, écoutez son speech, qu'est-ce qu'il va vous faire? Puis à ce moment-là, je vais y aller après. Moi, je ne suis pas trop loin de chez vous. Je vais vous faire mes speech, comme ça, vous allez pouvoir prendre une décision par vous-même, éclairée, puis avoir 2 sons de cloche différents. Vous allez voir les différences de services qu'on offre. Ça. Elle dit, oui, elle dit, c'est une très bonne idée. Elle dit, je vais faire ça. Elle dit, je vais vous rappeler quand il va être parti. Comme de fait, ça m'est déjà arrivé dans le passé, puis il ne me rappelle jamais, ou il me rappelle pour me dire j'ai signé le contrat. La madame m'appelle, elle me dit OK, il est parti, elle dit viens-t'en. Quand je suis arrivé là, ben, j'ai bypassé ça, c'est un ami Remax. Fait que, tu l'as eu facile, finalement. Hein? Tu l'as eu facile. Non, j'ai trouvé ça un peu rat, un peu roquin, hein? Mais on se lime les dents, nous autres, avec M. Léger, on a appris à se limer les dents le matin, on se brosse les dents. Fait que, on a appelé ça bypasser à la dernière minute en tant que tel, puis elle a vu les avantages. Aviez-vous réagi de la même façon que lui? Quand vous faites un appel, puis la personne dit, très pratique, j'ai signé. L'avez-vous signé? Non, je ne l'ai pas signé, mais moi je signé, il s'en vient, là, je vais le signer ou quoi que ce soit. Hein? Vous attendez, là. On va vous donner l'opportunité de comparer, de voir, de faire la différence, quoi que ce soit. Les arguments étaient la quittance en tant que telle. L'argument principal qui a fait changer, c'est le fait que je l'ai avisé que les frais de quittance, puis les frais la rétribution était taxable. Fait que là, ça y est jumpé parce que quand même, ça fait quand même des taxes. On parle de près de 1500 $. Si on parle d'une commission de près de 10 000, mais 1500 $ de taxes, plus le frais de quittance, fait 8 900. Ça revient peut-être à 2000 quelque chose de frais qu'elle n'avait pas considéré sur la portion qu'elle avait faite de la maison. Fait que j'ai dit, j'ai tout calculé, madame. Là, elle dit, ah oui, mais l'autre ne m'avait pas dit ça. Elle dit, j'ai rencontré 3 courtiers, puis il n'y en a pas un qui m'a dit. Quand le gars Remax s'est appelé pendant que j'étais là, il a dit, puis il a donné un char de marde. Il dit, moi là, personne ne m'a avisé qu'il y avait des frais de quittance. Puis le gars, il a dit, ben, c'est normal. Ben, elle dit, moi, je ne suis pas courtier, puis je ne le savais pas. Puis en plus, votre rétribution est taxable. Ça fait 1500 $. Fait que quand ils n'ont pas un gros profit, ça change tout la donne en tant que telle, puis ça pourrait être très. Il y avait des pénalités aussi de remboursement pour la caisse. C'est important de bien calculer les affaires. On est à la bonne école, de toute façon. Félicitations. On continue. Secteur ferme, identification des forces, des faiblesses, des opportunités et des dangers. Dans le fond, ce que je vous ai dit, c'est qu'il y a des opportunités partout. Okay? La conclusion dans laquelle on a venu, il n'y en a pas de marchés qui sont vraiment très travaillés au point que tu dis, ça ne vaut pas la peine pour moi d'aller là. Il y a tel courtier ou telle équipe qui contrôle le marché, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Et le meilleur exemple que je vous ai donné, c'est chez vous. Combien de fois quelqu'un a cogné chez vous à la porte pour vous demander si vous voulez vendre votre maison? Combien de fois quelqu'un vous a téléphoné? Combien de fois quelqu'un vous a envoyé une lettre personnalisée? C'est pas le cas. Fait que, pour vous, là, ce message-là devrait être très encourageant. Très encourageant, le fait que les courtiers essaient de réussir en courtage immobilier, mais ils ne font pas les choses que fondamentalement ils doivent faire. Mettez-vous en face d'un client, rencontrez une personne, échangez avec eux autres, ça va marcher, vous allez voir. Combien de portes, la constitution de votre banque. Évidemment, je vais vous dire, les courtiers ont tendance à sous-estimer l'importance d'une banque de données. L'importance d'une banque de données, à partir du moment où, que ce soit des anciens clients, votre réseau de contacts, votre fan club, ou à un moment donné, vous commencez à vouloir développer un secteur dans
et savoir, il y a 100 portes, 200 portes, 300 portes, 400 portes, puis vous voulez développer une relation avec ces personnes-là, évidemment, il y a des outils qui existent. Entre autres, Prospect est un outil qui permet d'être capable de garder un lien, écrire, envoyer du courriel, envoyer des communiqués électroniquement. Il y a toutes sortes de façons de s'y prendre. Mais le courtier perd de vue l'importance d'avoir une banque électronique ou une banque de clients, surtout électronique à ce niveau-là. Je ne sais pas si vous avez... L'analogie que je fais, c'est Tremblant. Quand Intrawest a lancé Tremblant, puis il voulait... Intrawest, l'objectif, c'était pas de faire de l'argent avec les pentes de ski, hein, c'était de vendre de l'immobilier, de faire des belles pentes de ski, puis finalement amener le monde, attirer le monde. Et l'immobilier, la profitabilité et la rentabilité de Tremblant passait par la vente de l'immobilier. Et vous avez sûrement été témoin, dans une fin de semaine, en l'espace de 3 heures, on a vendu 72 condos à un prix moyen de 300 000 chacun, ou 400 000 chacun, ou quoi que ce soit. C'est ça. Et cette stratégie-là, il y a quelqu'un de Tremblant qui m'avait expliqué comment ça fonctionnait. C'était une stratégie de mise en marché d'immobilier qui avait été développée par la corporation Walt Disney, entre autres. Puis il y avait d'autres modèles aussi qui existaient. Eux autres, ils partaient d'une banque de données de peut-être 1 million ou 1,5 million de clients. Et dans le journal, compléter le petit coupon pour finalement donner un escompte de 10% à vos enfants pendant la relâche scolaire, compléter ci, compléter ça. Ça, c'était tout traité, c'était rentré, emmagasiné, tout ça. Et quand ils voulaient lancer un projet qui avait 72 unités à vendre, les 1 million, les 500 000 clients recevaient une belle petite communication personnalisée, un beau petit dépliant professionnel, puis tout ça. Et en bout de ligne, si vous vouliez, si vous avez de l'intérêt, vous répondiez à ça juste avec, je pense, un coupon réponse ou quelque chose comme ça. Et statistiquement parlant, là, eux autres, ils misaient sur le fait qu'il y en avait 5. On part de 500 000, il y en a 25 000 qui répondent. Ce 25 000-là, on leur envoyait une communication plus élaborée, et finalement, là, on partait d'un autre 5 25 000, on tombait à 1250. On a 72 unités à vendre. Et là, à un moment donné, là, après ça, dans ce complexe-là, ça c'est avant que la technologie soit aussi avancée, on t'envoyait une vidéo, une cassette où tu voyais ton unité. L'unité n'existait pas, mais tu le voyais meublé, puis il disait conservez-le, là, puis vous allez voir, si l'unité n'est pas conforme à la cassette, vous aurez un droit d'annuler ou de renégocier ou quoi que ce soit. Après ça, on te demandait l'identité de ton juriste, ton comptable, ton avocat, ton comptable et ton avocat, et on envoyait toute la documentation. Et en principe, si tu revenais, si tu ne reviens pas, tu es perdu. Si tu revenais comme tel, ça veut dire qu'on avait franchi cette étape-là. On aimait le consommateur, mais on partait de 500 000 personnes pour ultimement vendre 72 condos. Et normalement, là, ce qui se passait, c'est que tu étais là puis tu étais fébrile. Là, si tu avais répondu, tu avais suivi, le système était comme fluide et ça fonctionnait. Normalement, là, tu étais sur le bord du téléphone, puis tu attendais l'appel pour dire écoutez, vous avez été choisi parmi les 72 heureux gagnants du condo qu'on va vous vendre 350 000 $. Oh, chérie, yes! Oh, là, yes! Puis tu arrives là, c'est comme m'acheter des billets de Madonna au centre Bell. Là. Tu couches là pour être la première en ligne pour l'avoir ou quoi que ce soit. Et puis normalement, à ce niveau-là, quand tu ouvres la porte, bon, vous êtes M. Léger, oui, OK, M. Léger, parfait. Tu vas là, puis là, tu as la plume dans les mains, puis tu vois ce que je signe. Où est-ce que je signe, puis c'est tout, là, c'est juste ça que tu veux savoir. Normalement, ça fonctionne de même. Puis ils vendent les 72 comme ça, parce qu'ils sont partis de ça, puis ils t'ont amené, puis ils t'ont amené, puis ils t'ont amené, comme tel. Ils disaient, ils en font venir peut-être 75-80, parce que s'il y en a un qui pose trop de questions, là, bien là, je ne comprenais pas ça, là, quoi. M. Léger, écoutez, malheureusement, là, je regardais le monde en arrière, là. Je dis, vous avez une décision à prendre, malheureusement, là, vous le prenez. Si vous ne le prenez pas, il n'y a pas de problème. Là. Il y a d'autres personnes qui le veulent. Ah, oh, OK, parfait, moi signé, ou bien non, je ne le veux plus, mais il n'y a pas de problème. Mais c'était ça. Mais ça, là, ça me faisait prendre conscience de l'importance de la banque de données. Tremblant, c'était ça. Tous leurs projets immobiliers ont été vendus en partant, puis en allant cogner à la porte de ces personnes-là, puis en amenant les personnes à cheminer comme ça. En immobilier, pour vous, ce qui est le plus précieux, c'est votre banque de contacts, votre banque de clients, votre banque d'anciens clients, votre banque de personnes qui résident dans votre secteur ferme, avec des noms, des adresses, puis une adresse de courriel, quoi que ce soit. À tous les fois que quelqu'un vous donne une carte d'affaires, un nom, écrivez ça, puis rentrez ça dans votre banque de clients, dans votre banque électronique. C'est très, très, très précieux. Surtout si vous êtes jeune, comme Sébastien. Sébastien, tu ne vas pas leur parler pendant 35 ans, 40 ans encore. Ça fait que tu veux savoir comment il s'appelle, puis tu veux savoir comment leur parler à ce niveau-là.
Vous me suivez? Oui? Il existe des outils, on va en reparler dans le cadre de la formation. Télélisting.net, c'est un outil qui vous permet d'être capable de connaître l'identité des personnes qui habitent à un endroit, le numéro de téléphone, savoir s'ils sont sur la liste Do Not Call ou pas. C'est un outil très, très puissant. En passant, là, si vous allez sur télélisting.net, il y a une vidéo, ça ne me coûte rien. Prenez le temps de l'examiner, une vidéo. Il dure, je pense, 10-15 minutes et il vous explique tout. 10 longues minutes. Donc, Oui. Pour vraiment. trop long. C'est vous êtes. Oui, c'est ça. Ouais. Le monsieur qui a fait ça, là, il devrait vous engager. Monsieur Hamel, engager notre comme tel. Ouais. J'ai trouvé ça long un peu. Je vais dire que toi, tu es habitué. Hein? Quelques considérations. Le client. Connaissez-vous véritablement la valeur d'un client? Hein? Connaissez-vous véritablement la valeur d'un client? Comment ça vaut un client? Hein? 100 000. Ça vaut de l'or. Hein? Ça vaut de l'or, oui. Ouais. J'avais lu un article aux États-Unis. Ils avaient fait une étude à savoir, dans le cadre de la vie adulte d'un consommateur américain, il est impliqué dans combien de transactions immobilières, soit directement ou indirectement par ses proches, quoi que ce soit, et quelles sont les retombées économiques en matière de commission que ça peut représenter. Et cette étude-là disait que dans le temps, là, ça représentait un chiffre basé sur la vie adulte de cet individu-là, ça représentait un chiffre qui était de 100 000 $ de commission. 100 000 $ de commission. Et donc, la prochaine fois que vous donnez une poignée de main, vous parlez à quelqu'un, vous établissez un contact, quoi que ce soit, regardez cette personne-là comme étant une personne là, qui potentiellement peut vous rapporter 100 000 $ de commission. Et je vous dis, ce n'est pas des blagues, je l'ai vu ça, je l'ai vu comme tel. Je vais vous donner un des exemples qui me vient en tête. On retourne il y a quand même longtemps en arrière. On est au bureau de Saint-Sauveur. Et il y a 2 courtiers de gamme. Il y a une dame qui s'appelle Diane Dufresne. C'est pas la chanteuse, là. C'est une dame qui a maintenant pris sa retraite, qui avait beaucoup d'expérience. Puis il y a la jeune Evelyne Paquin, qui aujourd'hui est encore avec nous autres, mais à ce moment-là, il y a peut-être 15 ans, 20 ans, elle commençait. Et la réceptionniste en avant dit à Mme Dufresne, c'est votre tour de gamme, il y a 2 clients en avant. Elle se penche, elle regarde les clients, puis ces 2 clients, 2 hommes, il y en a un qui est très court, avec une espèce de grand manteau, pratiquement un manteau de clochard, et il n'y a pas de cheveux sur la tête, puis le peu de cheveux qu'il y a, là, ça il descend ses épaules, puis tu regardes ça, à première vue, tu te dis « Wow, c'est vraiment différent ». Puis l'autre, c'est un grand bonhomme, avec une espèce de gros manteau aussi, avec des cheveux frisés de même, tout ça. Elle regarde les 2 personnes, finalement, elle dit « Écoute, passe les dents petites, là, moi, je n'ai pas le goût de travailler avec du monde de même, là, ou quoi que ce soit. Okay? » Fait qu'Evelyne Paquin rencontre ces personnes-là, tout feu, tout flamme. « Bonjour, peux-tu m'occuper de vous autres? » Ces 2 personnes-là, c'était Brian Gray et Pierre Lefebvre. Brian Gray et Pierre Lefebvre, c'est 2 personnages différents. Ils ont fondé Boca au coton dans le temps, puis tout ça, très avant-gardiste. Brian Gray, c'était une bolle dans son domaine. Il était excentrique, c'est certain, mais très. Et puis, évidemment, ces gars-là avaient de l'argent. Ils avaient beaucoup d'argent. Et ce qui en a résulté, c'est qu'Evelyne leur a vendu. Il cherchait il voulait faire des placements. Elle leur a vendu un paquet de propriétés à investissement dans leur titre. C'est devenu pas juste des clients, c'est devenu des amis personnels. Elle les a relogés, elle leur a vendu, toutes les transactions qu'ils faisaient dans leur titre, c'était avec elle qu'ils voulaient le faire, quoi que ce soit. Et elle a fait bien au-delà de 100 000 $ de commission. La dernière transaction qu'on a faite, c'est quand Brian Gray a décidé de s'en aller en Thaïlande, je pense. Il y avait un domaine sur le lac des Sables qui a vendu à la famille Schiller, Steve Schiller, là, au bon marché, 1,5 million. Ça a donné 50 000 $ de commission, juste cette transaction-là. Evelyne est impliquée là-dedans. Morale de l'histoire, faites attention pour ne pas passer des jugements trop rapides. Puis deuxièmement, c'est vrai qu'une relation durable avec un bon client, ça vaut énormément d'argent. Énormément d'argent. Une autre fois, je suis à un congrès, le congrès annuel de l'Association nationale américaine. Ils appellent ça NAR, National Association of Realtors. C'est un happening qui arrive une fois par année. Et je suis à San Francisco à ce moment-là. Et je vais vous en parler lundi dans un autre contexte, mais il y a un
conférencier qui était un courtier, Michael Lee. Michael Lee, d'origine asiatique, mais évidemment citoyen américain depuis longue date. Ses parents ont grandi là, puis il est à San Francisco. Et Michael Lee avait développé cette relation-là avec les Chinois de Hong Kong qui arrivaient. Il les prenait là, puis il leur trouvait un logement à location au début. Puis graduellement, à San Francisco, au fur et à mesure que tu montes dans la montagne, ton statut social puis ton compte de banque augmente aussi. Et il s'occupait de tout ce monde-là. Il était devenu un incontournable pour la communauté chinoise qui arrivait de Hong Kong. C'était lui qui les prenait, père, mère, les enfants, les familles, puis il montait comme ça, tout ça. Et lui aussi pouvait sûrement confirmer que la valeur économique d'un client, c'était énorme à ce niveau-là, de développer son relationnel. Il n'a pas nécessairement travaillé un secteur ferme en particulier, mais lui, il avait reconnu l'importance de bien maintenir un contact, puis de t'occuper de ton client, puis tout ça. Michael Lee, en passant, au début, dans cette conférence-là, il racontait que, puis évidemment, il y avait beaucoup d'humour dans son discours, mais il racontait qu'au début, il ne travaillait pas à temps plein en courtage immobilier, et il avait son permis, mais il avait un autre emploi. Puis les fins de semaine, il aimait ça faire du ski. Il partait de San Francisco en autobus parce qu'il ne voulait pas conduire la route pour aller à Lake Tahoe avec les conditions climatiques et tout ça. Fait qu'il partait de San Francisco en autobus, mais au lieu de prendre un autobus jaune, il allait dans un quartier huppé de San Francisco. Puis là, il embarquait dans un bel autobus très, très confortable. Et finalement, il racontait qu'il avait l'estomac sensible, donc il s'assoyait le premier banc en avant, puis il avait une vessie sensible, fait que ça y arrivait assez souvent d'être obligé d'aller jusqu'en arrière pour aller à la salle de toilette. Et il racontait qu'à tout coup, bien évidemment, il se retrouvait avec des professionnels ou des chefs d'entreprise ou quoi que ce soit. Puis à tout coup, quand il partait pour descendre dans l'allée, finalement, bonjour, puis il jasait avec le monde. Puis il jasait avec le monde, il faisait que ça, OK? Et puis, entre autres, il racontait qu'il parlait, bonjour, ouais, vous faites du ski, vous aimez ça, puis ça, ouais, moi aussi, j'aime ça. Puis finalement, c'était un médecin. Puis le médecin, il disait toujours, inévitablement, il se retrouvait, vous, qu'est-ce que vous faites? Il dit, I help. Il disait, au lieu de dire I'm a real estate agent, il dit, il ne fallait pas qu'il dise ça, parce que tout le monde, à 3 personnes à San Francisco, il y avait un courtier d'immeuble, puis dans l'invitation de propos. I help people move into more, acquire and move into more real estate than they think they can afford. C'était ça. Quand tu parles d'un slogan là, qui peut être intéressant, une vision, puis là, le monde, évidemment, là, tout le monde le regardait et disait, ouais, quelle sorte de flyer que c'est ça? I help people acquire and move into more real estate than. Puis là, il cassait la glace comme ça. Mais il racontait qu'inévitablement, à tous les fins de semaine, le samedi et le dimanche, il avait fait un contact qui faisait en sorte que la semaine suivante, viens voir, ma mère veut vendre sa maison ou quoi que ce soit à ce niveau-là. Son relationnel était excellent, il n'était pas gêné, il parlait avec le monde, il était à l'aise, puis tout ça. Mais il racontait qu'il faisait au-delà de 100 000 $ de commission dans le temps, il y a longtemps, juste en prenant l'autobus le samedi et le dimanche. OK? Hein? Pas difficile de réussir un courtage immobilier, Marcel. Tu le dis? Hein? Tu le dis? Hein? Et c'est ça. Mais c'est parce qu'on dépense beaucoup d'argent dans la publicité, tout ça. Le téléphone sonne, puis au bout de ligne, on ne réalise pas qu'au bout de ligne, potentiellement, on a quelqu'un qui peut représenter sur une base à long terme, finalement, bien d'argent, beaucoup d'argent, tu sais, à ce niveau-là. Vous êtes en courtage immobilier, pas pour faire une transaction avec le client, vous êtes en courtage immobilier pour devenir le courtier immobilier de ce client-là pour le restant de ses jours. Ça, si vous pouvez juste vous assurer de ne pas oublier ça. Vous n'êtes pas en courtage immobilier pour faire une transaction avec le client, vous êtes en courtage immobilier pour devenir le courtier immobilier de ce client-là pour le restant de ses jours. OK? Hein? Ça, là, mettez-vous ça dans la tête. Puis là, Michael Lee disait « Work with the best, puis throw out the rest ». Lui, là, il n'avait pas besoin d'une tonne de clients, il fait 100 000 $, il sait faire de l'argent, mais il choisissait ses clients. Il travaillait avec le monde où la chimie était bonne, l'interaction était bonne, le monde était honnête. Il parlait à beaucoup de monde. Mais finalement, c'était pas le client qui choisissait, c'était lui qui choisissait ses clients. Work with the best, puis throw out the rest. OK? C'était ça son slogan. C'était comme ça. Hein? Et ce commentaire-là me faisait. Dans le fond, il est venu du fait que mon épouse, à un moment donné, elle va chez Lozon Automobile, ici, le concessionnaire de Volkswagen. Puis le petit-fils du propriétaire, Alexandre Lozon, lui vend une Volkswagen. Puis il dit, Madame Léger, je veux juste que vous compreniez, là. Il dit, moi, je ne suis pas ici pour vendre un auto. Je suis ici pour devenir votre concessionnaire automobile de restant de vos jours.
est-ce que ça change la notion de service? Hein? Oui. Hein? Ça fait différent, là. C'est pas juste signe-là, close-là, sors-là du showroom, qu'on en finisse, puis qu'on passe à un autre. Il rappelait 24 heures après, 48 heures. Puis, comment ça va? Êtes-vous contente? Êtes-vous satisfaite ou quoi que ce soit? Puis Lauson était très, très, très sensible à ça. Cette culture-là de respect du client, puis de développer des relations durables avec le client pour les autres, c'est probablement encore la même chose. Il y avait 2 concessionnaires qui étaient les numéro 1 au Canada. Il y en a un dans l'Ouest canadien, je pense à Vancouver ou en Colombie-Britannique, puis il y avait eux autres. Puis il disait aux clients, il dit, écoutez, le département, ça se pourrait que le département de service à la clientèle de Volkswagen vous téléphone. Et notre objectif, c'est que vous disiez, wow, c'est ça. Parce que pour nous autres, c'est important qu'on soit coté numéro 1 à ce niveau-là. Vous êtes en courtage immobilier pour faire une transaction avec le client, vous êtes en courtage immobilier pour devenir le courtier immobilier de ce client-là pour le restant de ses jours. Hein? Prenez conscience de l'importance de la valeur d'un client, acheteur ou vendeur. Hein? Adoptez une perspective différente sur un client acheteur ou vendeur ainsi que sur une transaction immobilière, on a parlé. Quelques considérations. Votre intégration, votre rayonnement. Pour ceux d'entre vous qui commencez, plus rapidement vous allez pouvoir côtoyer vos confrères, vos consoeurs, les rencontrer, leur donner la main, puis savoir qui ils sont ou quoi que ce soit. Évidemment, on a un environnement de travail qui a beaucoup changé. Il y était un temps, ça se passait tout dans les bureaux, il fallait être dans le bureau, puis c'est là que ça se passait. Ça fait que tout le monde se voyait, se côtoyait ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, des outils électroniques de communication qu'on a, faire ça, c'est plus vrai que tu as besoin d'être au bureau. Tu peux être partout sur la planète, puis tu peux être capable de faire des transactions immobilières, puis tu es capable de fonctionner ou quoi que ce soit. Fait qu'évidemment, la dimension d'interaction humaine est différente. Elle est différente, mais je vous encourage, quand il y a des réunions de bureau, à venir et à rencontrer vos consoeurs, puis vos consoeurs de travail, puis tout ça, pas pour leur faire plaisir aux autres, parce que ces personnes-là sont une source importante d'informations pour nous. OK? Et je vais vous dire, la majorité de ces personnes-là veulent aider, veulent partager, veulent, s'ils ont le temps, ils vont vous aider, puis tout ça. Ça dépend juste de la qualité de l'approche que vous allez faire avec ces personnes. Bonjour, M. Boitard, je pense que j'ai vu votre photo, vous êtes Charles, hein? Moi, je suis François Léger, je viens juste de débuter en courtage immobilier. Oui, vous, ça fait pas longtemps, j'ai vu que ça faisait 3 mois. Comment ça va, votre affaire, quoi que ce soit, ces choses-là, tu sais? Moi, j'ai vu des nouveaux, là, ça fait rappeler, peut-être une semaine après, ou après une caravane, quoi que ce soit, par un courtier d'expérience qui dit, écoute, je t'ai vu, là, puis j'ai aimé ça, là, puis on s'est assis ensemble, puis on a jasé. Je m'en vais en vacances pour une semaine, veux-tu t'occuper de mes dossiers? Ça, là, il ne peut pas avoir mieux que ça pour démarrer une carrière. Tu vois, là, tu es projeté dans le chef du conducteur avec un téléphone qui sonne, puis avec un ouais, go, on y va, puis c'est ça. Parfait. Si vous voulez remplacer du monde, vous vous rendez disponible. Les vacances d'été arrivent, là. Faites-le, là. À partir du moment où vous connaissez des personnes, écoutez, je suis disponible. Moi, si vous voulez, je vais vous remplacer, quoi que ce soit. Je ne vais pas nécessairement gratuitement. Ils vont vous payer une compensation pour que vous puissiez finalement s'occuper de ça. Mais c'est une problématique pour le courtier aussi. Le courtier d'expérience qui veut trouver quelqu'un d'honnête, de fiable, qui est disponible et qui va pouvoir s'en occuper. C'est ça. Donc, vos confrères, vos consoeurs, c'est une source d'information énorme. Et je vous rappelle que chez nous, il s'est opéré une réflexion au niveau du comité de direction qui plus que jamais correspond à notre vision et notre réalité. C'est qu'on est une équipe, on est une famille. Évidemment, ce n'est pas du socialisme. Les revenus de un ne sont pas obligatoirement partagés avec l'autre, mais on s'entraide. Moi, j'ai vu des exemples. Nathalie, qui est ici, est allée hier. Ils ont signé un contrat, ça a pris 4 heures, tout ça. Elle est allée avec un autre courtier d'expérience. Elle a des forces, l'autre a des forces, ils ont des faiblesses, ils ont des faiblesses. Puis on met ensemble. Ce contrat-là, probablement que s'ils n'avaient pas travaillé ensemble en équipe, ils ne l'auraient pas eu. Elle a grandi énormément. L'autre personne a grandi de ce fait-là ou quoi que ce soit. Je peux vous dire que, hors de tout doute, 1 plus 1, ça ne fait pas 2, puis ça fait 3 et ça fait 4 chez nous. Hein? Ça fait 3 et 4. Ça ne veut pas nécessairement dire que vous devez être formellement associé, mais de travailler, de partager ou quoi que ce soit. Vous avez autour de la table beaucoup d'informations, beaucoup de ressources, beaucoup. Prenez le temps de jaser avec ces personnes-là. Ils sont là. Vas-y. Pendant les vacances, quand un collègue remplace un autre, c'est quoi la rétribution qu'on donne à notre collègue? Il n'y a pas une seule formule qui existe. Il y a différentes formules, mais en gros, ça pourrait être de la nature suivante. Écoute, Sylvain, moi aussi, je pars en vacances, puis si tu veux, regarde, tu vas couvrir mes clients, tu vas tout faire ça, puis je te donne rien. Puis à l'inverse, moi, quand tu vas partir, je vais m'occuper de tes clients, pareil comme si c'était les miens, puis je vais tout faire ça, puis je te donne rien. Ça peut être une formule. L'autre formule, c'est que, et puis évidemment, il y a des documents qui existent, écrits pour ça, là.
en principe, si le téléphone sonne, puis on attribue que c'est pas pour une inscription de Sylvain, c'est une inscription de François, que Sylvain remplace, bon, on te le dit, à ce moment-là, c'est un acheteur. Bon, tu l'amènes sur mon inscription, puis ça clique, puis il l'aime. On peut peut-être parler que tu auras la portion collaborateur, je vais avoir ma portion inscripteur à ce moment-là. Si c'est quelqu'un d'autre qui téléphone, soit un Sutton ou un Remax ou un Capital, qui dit je veux visiter telle propriété, puis j'ai peut-être un acheteur. Ils visitent, ils font une promesse d'achat, puis moi je suis parti en vacances, puis c'est toi qui me remplaces. Bien là, tu assumes le rôle de l'inscripteur, tu accompagnes, on va chez le vendeur, fais la présentation, tout ça, tu fais la paperasse. Dans ce cas-là, ça peut être une co-inscription. La portion inscription que j'aurais eue seule, si je n'étais pas parti en vacances, bon, on peut la partager à ce moment-là. Il y en a qui vont peut-être te dire, regarde, je ne veux pas te donner parce que j'ai un inventaire important de propriétés, donc je ne te donne pas nécessairement la moitié, je vais te donner peut-être le quart ou le tiers, ça dépend des ententes à ce moment-là. Tout ça pour dire que ça prend une ouverture d'esprit, parce que il y a toutes sortes de scénarios. Je peux partir en avion aujourd'hui pour une semaine et dès que je suis parti, le téléphone sonne, puis en bout de ligne, tu fais toute la négociation, tu fais le va-et-vient, puis ça a été pénible, il y a eu 5 contre-propositions, puis tout ça, puis tu as déjà enclenché, parce qu'on est pressé, donc je suis parti pour 2 semaines, tu as enclenché la réalisation des conditions d'inspection, de financement. Quand je reviens, à fin pratique, on est passé chez le notaire, puis tu as un chèque de commission pour moi. Wow, ça c'est le fun. Puis à l'inverse, je reviens demain, et le téléphone sonne aujourd'hui, puis tu prends un rendez-vous, puis tu n'es même pas là pour faire visiter parce que je reprends mon jour, puis là, combien je te donne à ce moment-là, tu sais, fait que ça prend une ouverture d'esprit pour l'analyser parce que je ne suis pas capable de le couler dans le béton à dire, regarde, chaque cas. Ça prend du monde qui sont ouverts à analyser du cas par cas, puis en étant intelligent. C'est bon? Mais vous ne prenez pas de vacances de toute façon, fait que c'est plus ou moins important. C'est quoi, c'est des vacances? Vous n'avez pas le droit de prendre de vacances, je pense, pour les 2 premières années. Oui, c'est ça. Hein? Tu m'appelleras. Vous êtes travailleur autonome, hein, je pense, c'est ça? Hein? Parmi vos confrères, une importante source d'aide souhaitable de voir. Ben, tout le monde peut devenir un mentor. À tout fait pratique, je vais vous dire, là, vous pouvez aller parler à n'importe qui, même des gros performeurs, prenez le temps de les rencontrer. Il y en avait là, qui ont appelé, entre autres, Éric Léger, mon frère, qui roule beaucoup. Ils ont dit, monsieur Léger, on ne se connaît pas, là, je vous ai côtoyé. Écoutez, moi, je commence, j'ai mon agenda d'ouvert. J'aimerais ça vous inviter à dîner. Hein? Wow! Hein? Ça vous inviter à dîner? Ouais. Et cette personne-là avait une longue liste de questions. Comment vous faites-ci, ça? Ils n'ont pas mangé, lui. Il a payé le lunch à Éric Léger, mais il n'a pas mangé, mais il est sorti de là avec l'information. Je vais vous dire, les personnes sont généreuses, quoi que ce soit. La plupart des personnes disent pas, ben ça, c'est mon plan d'affaires, puis j'ai pas donné de capoteur. C'est ça. Fait que vous avez une grosse source. Le travail en équipe, les plus, les moins, évidemment, moi, je vous dirais, 1 plus 1, ça ne donne pas 2, ça donne 3. Fait que oui, des fois, là, tu n'as pas l'énergie, tu n'as pas le goût. On va y aller ensemble, puis on va faire un effort, on va faire de la prospection ensemble, on va faire des différentes choses ensemble. C'est ce que tu as fait hier, puis ça a été bénéfique, à ce niveau-là. Mais peut-être qu'avant de se marier, on va se fréquenter. Ça veut dire que tu n'es pas obligé de couler dans le béton à une association permanente, quoi que ce soit. De toute façon, il n'y a pas d'association permanente. On va vous donner un écrit comme quoi, à partir de telle date, c'est moitié-moitié, puis si vous voulez vous divorcer, ça vient de s'éteindre à ce niveau-là. Mais il n'y a pas de mal à ce que vous commenciez. Puis des fois, quand on commence, puis on a un dossier, évidemment, certains de vous ont des permis restreints en résidentiel, puis si c'est de nature commerciale, bien là, vous n'avez pas le choix. Inévitablement, vous êtes obligé de transférer le contrat de courtage à quelqu'un d'autre, puis peut-être avoir une considération à titre de référence, des choses comme ça, mais vous ne pouvez pas vous impliquer directement dans la transaction. Mais il y a du bien à faire ça, mais ça, c'est pas obligé. Certains aiment ça travailler de leur façon, vous êtes tout seul, d'autres aiment ça partager, sentir qu'ils font une équipe. Ça vous appartient. Mais des fois, travailler à 2 ou à 3, ça peut être stimulant parce que c'est ça. Par rapport à la communauté, bien évidemment, je veux vous faire prendre conscience que il y a beaucoup de monde qui... moi, normalement, si je commençais en courtage immobilier, dans mon secteur, j'irais donner la main, puis me présenter avec ma carte d'affaires à toutes les personnes qui sont susceptibles d'interagir avec les acheteurs, des vendeurs, tout ça. Donc, évidemment, tout l'aspect du financement hypothécaire. Ils veulent me rencontrer parce que je suis une source d'acheteurs qui vont voir d'hypothèques, mais moi, je vais les rencontrer aussi parce qu'ils peuvent m'alimenter. Eux autres peuvent avoir des personnes qui veulent acheter, puis ils ont été préqualifiés financièrement. Ils peuvent avoir des reprises de finances qui leur sont données, puis ils cherchent un courtier inscripteur pour les prendre. Les notaires, les comptables, les juristes, les avocats,
Puis quand vous arrêtez, vous y pensez, là, vous avez dans votre feuille, dans une section vers la fin, je pense qu'il y a 4 colonnes de noms. C'est incroyable le nombre de personnes que vous pouvez rencontrer qui sont susceptibles de vous alimenter au niveau de la clientèle comme telle. Fait que la communauté peut être une source d'information importante. Je commence en courtage immobilier dans le secteur, et puis évidemment, j'ai le goût de travailler pendant un nombre d'années ici, puis ça me fait plaisir, je voulais vous donner ma carte, puis si je peux vous venir en aide, si vous avez des clients qui ont besoin d'aide, je suis disponible à ce niveau-là. Faites la tournée. Ne soyez plus un courtier seul, secret, là, à ce moment-là. Présentation de l'état du marché immobilier. Examen des statistiques. Je vais le laisser s'amuser, là, puis on va y revenir. Vous avez accès à... Quand vous rentrez dans Centris, ça vous dit quelque chose, Centris? Hein? Pour rentrer dans Matrix, saisir à la source, tout ça. Quand vous rentrez vous arrivez sur Centris, en haut, vous avez quatre catégories de colonnes. Et dans la deuxième catégorie, à partir de votre gauche, cliquez dessus, descendez, il y a un menu déroulant. L'avant-avant-dernière, c'est statistiques. Et quand vous cliquez sur statistiques, vous avez l'ensemble des statistiques qui ont été compilées par toutes les transactions immobilières MLS au complet. Et vous avez une banque de données importante d'informations qui est là-dessus, là, à ce moment-là. Je vais essayer de... Je vais me réessayer encore une fois parce que je trouve ça important pour moi de vous montrer. Vous avez, dans cette section-là, l'ensemble des statistiques basées sur des ventes MLS. C'est pas... JLR va vous donner... JLR, comprenez, je me reprends parce que JLR.ca, on va en reparler. JLR, c'est l'inventaire de toutes les transactions immobilières. Toutes. C'est la tarte au complet. OK? Donc, dans un secteur donné, si vous voulez savoir combien il y a eu de transactions qui sont faites, vous avez des catégories de transactions, vous êtes capable d'avoir tout le portrait au complet. Et là, vous êtes capable de mesurer le taux de pénétration des courtiers immobiliers par rapport à l'ensemble des transactions immobilières, en présumant que si on va sur Matrix, c'est assez représentatif. Inévitablement, une vente sur Matrix parce qu'il y a un courtier impliqué dedans. Okay? Mais on peut penser qu'il y a eu des transactions aussi qui sont sur JLR, qui ne sont pas sur Matrix, sont des ventes où le contrat de courtage n'était pas d'un minimum de 60 jours. Ça arrive dans certains cas que des courtiers sollicitent des AVPP, du proprio.com, des choses comme ça, et puis ils signent un 72 heures pour introduire le client, et finalement ça résulte en une transaction, puis ils ont un contrat de courtage en bonne et due forme, mais on ne sait pas qu'il y a eu un intermédiaire immobilier là-dessus à ce moment-là. Parce que, évidemment, du proprio.com ne le dit pas, disons, à titre d'exemple, comme tel. Mais c'est ça. On donne une idée des statistiques. Les valeurs moyennes, qu'est-ce qui se passe? C'est très puissant. Et vous avez l'ensemble de la province de Québec. Chaque municipalité est capable de décortiquer combien il y a eu d'inscriptions dans les 12 derniers mois, dans les 24 derniers mois, quel a été le moyen de vente, les catégories de propriétés qui sont vendues, le nombre de délais. C'est ça, c'est exactement ça. C'est ça. OK. Tu l'as pour Laval, tu l'as pour Chaumedé. Ça, tu l'as fait pour ton secteur. Pardon? Il faut s'abonner. Mais ça, c'est pas JLR. JLR, il faut s'abonner. Tu vois, les statistiques MLS. Ouais. Oui, c'est ça. Mais MLS, c'est que les maisons qui ont été vendues par le client de santé. Oui, MLS. T'as pas les AVPP, t'as pas. JLR, il y a tout. JLR a tout. Quand vous voulez analyser le potentiel de votre secteur ferme, c'est une façon de le faire, ça aussi. Hein? Être capable de savoir combien il y a d'unités. C'est un secteur qui tourne. Il tourne à raison de quoi? Entre autres, je me souviens d'avoir dit à un courtier, commençait à faire de la prospection, de la sollicitation, puis il dit, regarde François, il dit, ça marche pas ton affaire. Pourquoi ça marche pas? Ben, j'ai fait 500 portes, puis il n'y a pas eu tu sais, il dit, les statistiques, là, tu fais 125 fois, c'est une activité, 375 portes. J'ai dit, ben, je pense que, détrompe-toi, là. Puis là, on est allé dans ce secteur-là, on a sorti ce secteur-là, on a regardé combien il y avait de portes au complet, et c'était de l'unifamilial, principalement l'unifamilial. Par exemple, on a regardé combien il y avait de ventes qui s'étaient faites dans les 12 derniers mois ou les 24 derniers mois. Donc, s'entend-tu, là, tu as, donc, 3000 portes, il s'est vendu 300 maisons cette année. 3000 portes l'année passée, il s'est vendu 300 maisons. 3000 portes il y a 2 ans, il s'est vendu 300 maisons. On peut-tu dire que le secteur tourne à raison de 10 sans hésitation? OK? Ça veut dire qu'à toutes les 10 portes, il y a quelqu'un qui va déménager. C'est à toutes les 10 portes. Si tu as fait 100 portes, tu as parlé potentiellement à 10 personnes qui, dans les 12 prochains mois, vont déménager. Tu ne sais pas quelles. Ils ne savent peut-être même pas qu'ils vont déménager encore. Mais c'est pas vrai là, que ça ne marche pas. Statistiquement, je suis capable de vous prouver que dans ce secteur-là, il y a des secteurs qui tournent à 5 ça veut dire qu'à tous les 20 portes, il y en a un qui va déménager. Dans d'autres secteurs, ça tourne à moins que ça, même, à ce niveau-là. Okay?
Mais il y a des secteurs où ça tourne énormément, les délais de vente sont courts ou quoi que ce soit. C'est pas vrai que ça ne marche pas. Mais c'est juste que quand vous arrivez là, ils sont peut-être pas en mode déménagement. Elle ne sait pas qu'elle est enceinte de triplet encore. Il ne sait pas qu'il n'a pas du sa job. Il ne sait pas qu'il est tombé en amour avec la voisine, puis il déménage, puis il ne sait pas ça. OK? C'est ça. Excusez, monsieur, est-ce que c'est dans la section statistique de Chambre immobilière des Laurentides ou c'est dans Matrix? C'est pas dans Matrix, c'est dans clique sur Centris ici. Clique sur Centris. Ouais. Puis là, ici, tu vas avoir outils Centris. Tu cliques sur l'outil Centris, menu déroulant. Et puis il y a une ligne dans le menu déroulant qui s'appelle Statistiques. Cliquez là-dessus. Puis là, tu as toute la province de Québec au complet. Tu l'as par région administrative, tu l'as au complet par. Et ça te donne chacun des municipalités au complet au Québec. La Fédération des chambres mobilières du Québec, fciq.ca, est un autre site web qui a des outils. Et vous rentrez dans la section réservée aux membres avec votre code Matrix, de la même façon que vous rentrez pour accéder à Centris puis Matrix à ce moment-là. Même chose. Eux autres compilent des chiffres, des statistiques. Ils ont des statistiques intéressantes. Je vais vous les remontrer au cours de la semaine qui suit à ce moment-là. Mais ce sont des chiffres intéressants. Je vais vous dire, plus vous allez arriver prête avec vous avez fait vos devoirs, dites aux clients, savez-vous, il s'est vendu 32 maisons dans les 3 derniers mois, de propriétés identiques à vous. C'est pas vrai, monsieur, madame, dans le VPP, que ça ne bouge pas. OK? Il y a peut-être des stratégies de commercialisation, des outils que vous n'avez pas, ou que vous n'utilisez pas, ou quoi que ce soit, mais ça bouge ici. Là. Il s'est vendu des maisons comme la vôtre. Voulez-vous déménager, oui ou non? Bien, vous dites, bon, on va s'asseoir ensemble, on va se parler. Parce que moi, je suis convaincu qu'on est capable de trouver un acheteur à votre propriété. Si on s'y prend comme il faut, OK? Ça va marcher. Hein? Quand vous dites ça à quelqu'un, puis vous avez des chiffres à l'appui statistique à ce niveau-là, documenté, c'est ça. Il faut que vous ayez là. Il a signé son contrat, pourquoi? Parce qu'il est arrivé plus préparé que sa compétition. Il a dit au client, regardez, montant net, les coûts, vous allez avoir une quittance à payer parce que vous avez une hypothèque, puis il y a des frais. La rétribution, c'est plus TPS, plus TVQ, c'est ça. Puis je me souviens que le premier contrat que tu as signé, le condo ici, que tu as notarié, c'était un peu la même chose. C'est un duproprio.com. C'est un duproprio.com, ouais. Hein? C'est ça? Ça faisait 1 an qu'il était sur le marché avec duproprio.com qui avait été avec Proprio Direct. Oui. On a monté la rétribution plus haut, puis on a descendu le prix. Mauvais calcul, là, ça affiche descriptive du Picard. Puis tu m'avais dit, c'est celui qui a un sous-sol, tu sais, ou un demi-sous-sol. Oui, tu avais dit au client, écoutez, j'ai fait l'analyse de ça, il y a un potentiel, regardez bien ce que je vois dans votre condo. Il y avait, avant de rentrer chez le client, il était préparé. Une autre chose qu'il avait faite, c'est qu'il était allé chercher la déclaration de copropriété, qui était une brique ça d'épais, puis il l'avait analysé. Puis il avait ressorti les caractéristiques intéressantes, les distinctions qu'il y avait. Puis savez-vous qu'on peut faire ça? Il y a ça. C'est ça? Ben, les documents étaient tous scannés. C'est un avantage que de trouver en tant que collaborateur. Il y avait les documents. Tu avais numérisé toute ta déclaration, elle était sur Matrix. Il y avait une liste. La déclaration de copropriété, les comptes de taxes, les servitudes. Les servitudes, le plan cadastral qui n'était pas lisible parce que ça en fait grandement une scannée en même. Ouais. Il était là, je ne voyais pas, ben non, j'ai pris des mesures. Mais non, le travail qu'Éric a fait. Numériser, dans le fond, de ça mon l'aide. point de vue comme collaborateur, quand mes clients sont arrivés, je faisais des recherches de mes clients, les 2 bras m'ont tombé quand j'ai vu ça sur la fiche MLS, la série de documents. Ouais. Puis, honnêtement, c'est un des rares. Ouais. Il y en a d'autres qui vont mettre le compte de taxes, tout ça, là, mais ils n'iront pas plus haut que ça s'ils font ça. Ouais. Ouais. Et ça t'a aidé, toi? Moi, ça m'a. Dans le fond, tu n'as quasiment pas de mérite d'avoir vendu. Pas quasiment pas. Mais d'arriver préparé, c'est le secret. OK? La plupart des courtiers ne se préparent pas pour leur entrevue, pour leur rencontre. Ils ne connaissent pas l'identité de la personne, ne connaissent pas, ça fait combien de temps que la maison a été vendue, est sur le marché, c'est quoi, allez sur le registre foncier, il y a de l'accès, de l'information, vous arrivez là chez le client, vous êtes préparé, vous êtes capable de parler intelligemment, de bonjour, puis voici ce qui s'est passé, voici ce qu'il y en est, quoi que ce soit. Puis cibler les besoins du client. Dans mon cas, le client cher, cibler les besoins du client comme il faut. Ouais. Ben, pas hésiter à poser des questions. Ouais. Plus tu as d'informations, plus c'est facile. Ils disent dans l'entrevue. Tu filtres les propriétés. Ils disent il faut que
Un bon courtier d'immeuble, ça parle 30% du temps, puis ça écoute 70% du temps. Et ça, c'est difficile pour les courtiers d'immeuble. Je vais vous dire que la plupart des courtiers d'immeuble, ils veulent même pas savoir ce qui se passe avec le client. Toc, 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 AVPP. Bon, écoutez, donnez-moi 15 minutes, on va vous dire pourquoi je suis le meilleur courtier sur la planète pour vous aider à réaliser votre projet. Ils ne savent pas pourquoi ils veulent vendre, qu'est-ce qui arrive dans ce contexte, c'est quoi, si c'est ça ou quoi que ce soit. Ça se peut fort bien que si vous fouillez ça, vous grattez ça, vous allez réaliser que les attentes du vendeur sont là, le marché est là, ils ne sont pas réalistes, ils ne sont pas sérieux, ils ne sont pas motivés. Puis dans le fond, tu n'as pas besoin de faire un pitch. Là. Merci, bonjour, je ne suis pas capable de vous aider parce que le projet ne me semble pas réalisable. Puis ça vient de s'atteindre, on passe à un autre appel. Hein? Il faut poser des questions puis écouter. Il y a des décortiquer, je suis sur l'information. SCHL, Google, il y a beaucoup de sources d'informations pour être capable de vous permettre. Le site de la Société canadienne d'hypothèque, c'est l'autorité numéro 1 en matière d'habitation au Canada. Vous n'avez pas d'idée que c'est toutes vos taxes là, qui payent un paquet de monde à faire des recherches, des tableaux, des analyses, des ci, des ça. Il y a beaucoup d'informations. Crédibles. Et des fois, quand vous voulez passer un message au client, j'ai des courtiers chez nous, ils vont chez l'indice d'habitation des jardins. Ils l'impriment, puis ils le mettent. Puis, dans le fond, le vendeur doit être plus réaliste parce que le marché est en train de. Les rapports de force changent ou quoi que ce soit. Monsieur le vendeur, quand tu parles de baisser le prix ou quoi, il arrive avec de la documentation, il confronte le client avec ça. Il dit regardez, c'est pas moi qui le dis, c'est un organisme indépendant qui est crédible à ce niveau-là. Vous avez des outils, servez-vous-en. Comment vous avez appelé ça, les jardins? Des jardins. L'indice d'habitation des jardins. Ouais. Les frais Sutton, examen des frais, vous êtes soit sur le plan 80-20 ou finalement, le plan 80-20, c'est que vous n'avez pas de mensualité à payer pour la première année, mais on prend 20 de votre rétribution quand vous la concluez à la transaction, ou bien vous êtes sur le plan 100 qui va être une mensualité de 400 $ à partir du 1er juillet. Et là, c'est des frais fixes de transaction de 250 par côté de transaction, ou si la commission est inférieure à 6 000 de 150 par côté de transaction, ou si la commission totale est inférieure à 2 000 de 75 par côté, puis en bas de 1 000 en bas de 2 000 c'est 50 par côté. En gros, c'est ça. Peut-être juste une couple de précision. Les frais de l'OACQ, vous le savez, vous les avez tous payés. Hein? L'OACQ, ça tourne autour de 1500-1600 $ par année, payable le 1er mai. Évidemment, vous avez payé des montants supplémentaires. 1591 et tout. Oh, 1700. 1500. Ça, c'est en dessous du 479. Pour l'examen. C'est le renouvellement pour l'année. Non, pour l'examen, c'est 150, mais c'est pour ça. Parce que nous autres, Il y a des frais administratifs non récurrents. Ah non, toi, tu l'as pas pris un mois avant. Mais comme courtier Le d'immeuble, renouvellement, là, pour. Oui, mais la portion qu'on venait de 2012-2013, payer. là. Mais la portion qu'on venait de payer avant, quand on a Ça, eu c'est notre résiduel de permis, 2011. c'est ça, mais c'était C'est 491. ça, c'est le résiduel de 2011. pour Ça 12 faisait mois, dans là, un mois, ça nous a coûté 10 000 $. pour 12 mois, 1591. Le fonds d'assurance va peut-être baisser encore parce que l'historique de réclamation est excellent. Ils ont baissé de 550 à 485. Ils vont peut-être rebaisser encore parce qu'ils ont des surplus accumulés. Puis finalement, les réclamations ne sont pas aussi élevées qu'ils pensaient. Soit la fréquence ou la quantité des réclamations n'est pas aussi élevée. Par contre, il y a une indexation automatique qui est bâtie dans la tarification. Le gouvernement a donné le droit d'indexer de l'augmentation du coût de la vie à chaque année, là, à ce niveau-là, comme tel. Ça, c'est le fonds d'assurance, le FARCIC, c'est le fonds d'assurance en responsabilité professionnelle. Là, maintenant, vous avez une facture jumelée des deux au 1er mai, payable le 1er mai. Puis vous êtes bon jusqu'au 30 avril suivant. Les frais des chambres mobilières, vous avez reçu des factures. Montréal facture pour l'échéancier, c'est le 1er juin, puis Laurentide, c'est le 1er juillet. Ça tourne 717 pour Laurentide. Il me semble que c'est ça, 717. Quand je suis à Vienne. Puis Montréal, ça tourne autour de. Laurentide, c'est Vienne. Oui, mais Julianie, c'est ça, une fois quand tu commences, je pense. Hein? Ouais. C'est laquelle? Parce que ça va tourner autour de 700-800, C'est Vienne. je pense. Différent. Chambre mobilière du Grand Montréal. Écoute, je l'ai même pas vu passer. Mais tu serais peut-être mieux de vérifier parce que, en principe. C'est pas J'ai 30 pas juin? reçu dans mon courriel. C'est pas le 30 juin? pour le- On me disait que c'était 30 juin, mais... Moi, je pensais que c'était le 1er juin pour la Chambre mobilière du Grand Montréal.
Puis 1er juillet pour la Chambre mobilière des Laurentides. 1er juillet, chez nous. Oui. Laurentides, c'est 1er Tu juillet. coupes pas ton permis, non? C'est ok, hein? Il coupe pas ton permis si t'as pas payé. Non, eux autres, Non, C'est le pas le siège. voisin à la mais centrale. ils vont débarquer sur Matrix. Ah, ok, je vais savoir quand je vais. Moi, je me demandais, M. DG, s'il y a des formations de la Chambre immobilière des Laurentides, si on fait partie de la Chambre. Vous pouvez y aller en autant qu'il y a de la place, puis ils vont peut-être vous charger un léger supplément pour la tarification, Ok. au niveau de la tarification. Mais, on va être là la semaine prochaine à la Chambre d'immeuble de Laurentides. Ouais, On c'est sera en ça. mesure de voir peut-être ce qu'il y a à ce niveau-là. Attention concernant les frais de 80 %. Si vous êtes sur le plan 80 %, je veux juste porter à votre attention deux éléments importants. Évidemment, ça s'applique pour le 100 %, mais oui. Ouais. Si vous êtes sur le plan 100 ou 80 %, si, dans le cadre, vous signez un contrat à X taux de commission, puis dans le cadre des négociations, après avoir signé le contrat à l'origine, vous décidez de baisser votre rétribution. OK? Je veux juste que vous compreniez que nous autres, le 20 % qu'on prend, il est basé sur le taux de commission ou la rétribution que vous avez établie au contrat de courtage. Si en cours de route, vous avez l'intention de faire des cadeaux aux clients, ça vous appartient, puis on ne s'en mêle pas, mais ce qu'on vous dit, c'est que nous autres, on n'est pas obligés de participer à la remise des cadeaux à vos clients. OK? Donc, gardez en mémoire le fait que si dans le cadre de la négociation, évidemment, c'est plus important ou significatif dans le cadre du 80 % que de la tarification à 100 %. Si vous avez l'intention de baisser la rétribution, gardez en mémoire que nous autres, on ne suit pas à ce moment-là. OK? Évidemment, si vous signez le contrat à 4 et vous concluez à 4, pas de problème. Si vous signez à 6, vous concluez à 4, c'est là que nous autres, on va se baser sur le 6 à ce moment-là. OK? Ça, c'est important de vous garder en mémoire. OK? L'autre chose, c'est que, présumons que vous êtes arrivé chez nous le 1er juin et votre 80 % se termine le 31 mai 2013. On est rendu le 15 mai 2013. Vous n'avez pas atteint le 50 000 parce qu'il y a un plafond. Chez nous, on a établi que si vous encaissez 50 000 de commission brute sur le plan 20 %, vous m'avez donné 10 000 $. Dès que vous m'avez donné 10 000, même si vous êtes à l'intérieur de la première année, toutes les transactions qui vont suivre à l'intérieur du premier 12 mois vont être traitées sur le plan 100 % à ce moment-là. Fait qu'on ne prendra plus 20 %, on va prendre des frais fixes de transaction. Ça va? Et puis, vous n'avez toujours pas de mensualité à payer pour la balance d'année, de toute façon. Mais présumons que vous n'êtes pas rendu à ce plafond-là de 50 000. On est le 15 mai 2013 et vous avez 30 000 de fait. Puis là, vous êtes en train de conclure une transaction, vous êtes inscripteur collaborateur, vous êtes seul et ça va vous donner 15 000 $ de commission. Puis on fait la promesse d'achat le 15 mai, elle va être acceptée peut-être le 20 mai, mais on part chez le notaire le 1er juillet. Ah, bien, il n'y a pas de problème, le 1er juillet, je ne suis plus sur le plan 100 %, 80 %, ça va être 100 %. C'est pas ça. Ce qui est déterminant, c'est la date d'acceptation de la promesse d'achat. OK? C'est ça qui est déterminant. Ce n'est pas la date de signature chez le notaire. Gardez ça en mémoire. Fait que si vous avez une belle grosse transaction et vous ne voulez pas payer le 20 %, faites-la accepter le 2 juin à ce moment-là. Vous êtes correct à ce moment-là. Okay. Mais la transaction fait rire. Oui, c'est ça. Il ne faut pas faire ça. C'est ça. Mais je tiens à le préciser parce que c'est écrit dans le contrat, mais il y a plusieurs courtiers qui rappellent, ben c'est ça. Le 20 % se calcule en fonction du contrat de courtage et c'est la date d'acceptation de la PA qui est déterminante. Escompte de commission, si vous êtes bien mal pris, on vous offre un service d'escompte de commission, c'est qu'il faut que la promesse d'achat, évidemment, ait été acceptée, que toutes les conditions aient été réalisées, que vous en fassiez la démonstration, et puis après ça, on peut vous avancer à la commission, disons que vous avez une promesse d'achat acceptée, conditions réalisées aujourd'hui, on part chez le notaire le 1er octobre, puis tu dis, j'aimerais ça avoir ma commission. Jusqu'à concurrence de 5 000 $, on peut vous avancer les fonds, mais c'est pas bon marché. OK? Ça devrait être votre dernier parachute parce que c'est pas bon marché. Ça coûte de l'argent. Mais c'est possible. Quelques considérations. Marche à suivre afin de lire et conserver vos messages textes. IMO Contact. Vous savez, IMO Contact est un outil de communication qui est utilisé par à peu près tous les courtiers d'immeubles. Quand vous êtes sur Matrix puis vous voulez prendre un rendez-vous, vous cliquez sur l'IMO Contact puis vous accédez au profil de l'individu, vous pouvez lui demander une visite, des choses comme ça. IMO Contact, je ne prenais pas le temps de rentrer dedans. Premièrement, c'est un accès Internet, puis deuxièmement, je ne suis pas assez familier avec. Mais je vous présente ma fille Anne Léger qui est dans l'équipe de direction. Oui? 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 J'ai ici ce matin, mais je venais vous faire un petit coup de pouce cet après-midi. Oui.
Dis-moi, ImoContact, vous n'en parlez pas nécessairement dans vos formations, vous autres, là, la semaine prochaine? Non, mais de toute façon, ImoContact avec les adjoints de votre bureau, eux autres vont être capables de vous brancher, puis s'il y a lieu de brancher selon vos besoins, tout ça, ça va être fait avec eux autres. Bon. Oui, mais c'est ça, c'est branché, mais après, je ne suis pas capable d'aller chercher l'historique, je ne sais pas comment. Bien, ça, c'est par rapport. En fait, si je ne me trompe pas, c'est quand tu vas sur la chambre immobilière, dans les outils centristes, il y a ImoContact, puis on peut rentrer et aller chercher nos informations, nos rapports à cette place-là. Oui. Tu as tout l'historique de toutes tes. Ça serait le fun d'avoir une formation ImoContact. C'est nono, là. Ça, puis prospect, j'ai de la misère. Je vais te prendre en note, puis je pourrais te donner. Parce que je pense que ça pourrait servir à bien du Parce que monde. c'est relativement facile. Beaucoup de perte de Mais il y a un temps, tutoriel chercher. aussi. Il y a un. pense que Oui, oui, mais. Parce que oui, Prospect a des tutoriels, vraiment, honnêtement, je pense qu'on ne peut pas battre les tutoriels de Prospect. On a vu des formations en sur ligne YouTube, là-dessus. puis ils sont sur leur site, là. Mais je pense qu'on a fait une demande pour cet automne pour avoir quelqu'un de Prospect qui va venir faire une formation. Mais ImoContact, écoute, on pourra le regarder ensemble, c'est Mais vraiment... je vais regarder, il y a un tutoriel, je le porte à votre attention. Ben, je les ai vus, les tutoriels, je sais pas, je sens me décrocher ou je sais pas, je suis pas de facilité avec. Je suis capable d'envoyer un message, je suis capable de faire un lien avec. Mais regarde, on Prospect. pourra prendre le temps de le regarder ensemble. Parce que, d'après moi, pour la plupart, on verra. Je vais te le montrer. Je suis capable de montrer, on le fera avec mon dossier à moi. Celle-là, téléavertisseur, évidemment, on ne parle plus de téléavertisseur, quoi choisir. Ah, un papier. Agenda, papier aussi, électronique, c'est ça. Quelques considérations. Visite, examen et explication du nouvel intranet Saturn. Je l'ai présenté aux réunions bureau. Tonintranet.com. Vous avez une vidéo qui est faite, c'est Anne qui l'a faite, une vidéo de 2 minutes avec Marc-André. Marc-André. Hein? Marc-André a fait la vidéo. Figurant. Très bonne vidéo qui explique tout. Vous devriez développer le réflexe d'aller sur tonintranet.com tous les jours, tous les matins avant de prendre votre café, avoir ce réflexe-là. Ça se veut la source d'information où vous avez à peu près tout ce qui concerne l'immobilier. Ça devrait être votre porte d'entrée où vous rentrez à ce niveau-là. Notre objectif, c'est d'éliminer le papier. De plus en plus, on s'en va là. D'ici la fin de l'année, on va être GED, gestion électronique des données. Vous ne remettrez plus, quand vous signez un contrat de courtage, des photocopies, vous allez nous envoyer des courriels avec tous vos documents numérisés à ce niveau-là. OK? Et l'objectif, c'est de faire en sorte qu'on ait un endroit virtuel où vous allez retrouver toutes les informations. Il y a un moteur de recherche sur ça qui est assez complet aussi. Ça va? www.tonintranet.com. Quelques considérations. Juste l'autre ligne d'avant, là, vous avez parlé de cellulaire, ça a passé à une vitesse fulgurante. Ouais. L'autre coup d'avant. C'était dans quel contexte vous nous disiez ça? C'est des considérations de notre formation. On va avoir une formation là-dessus? Non. Non. Ça fait longtemps que je devrais enlever téléavertisseur ou quoi que ce soit. Mais je parle du mais- cellulaire, on s'entend. Oui. Fait que je pense que c'est juste excuse-moi, je ne vais pas te couper, dans le fond, c'est juste le choix des outils. Parce que Ok. des considérations monétaires, ben, il va avoir à payer un cellulaire mensuellement, puis c'est certain Ok. qu'on vous suggère de prendre probablement des téléphones intelligents qui ont l'accès avec Internet, Ça- puis vous allez avoir vos courriels pour recevoir vos messages. Ben, c'est ça. Fait que c'est sûr qu'on prend l'iPhone, le BlackBerry, les applications. Maintenant, il faut avoir Prospect. Il y a l'application de Saturn qui est sur les téléphones Android puis les iPhones. Fait que je pense que c'est dans ce contexte-là que c'était. Merci. Ben, c'est justement, Ben, ce serait le fun qu'on ait un moment donné, si on a notre techno ici, une petite formation sur l'intégration des technologies sur nos téléphones. Mais et ça, nos encore tables. là, toutes Ça vos va être adjointes cool. d'ici, en fait, il y a tout un document qui a été monté par Sutton Québec, puis toutes les adjointes, on va leur donner. On pourra vous donner ça l'information s'en vient, avec ok. plaisir, mais tous les adjointes vont être formés dans mes bureaux pour être en mesure de tout vous brancher, vos cellulaires, vos affaires. T'sais, ils vont être capables de tout régler ces choses-là pour vous à l'interne. Mais entre-temps, on peut vous aider avec plaisir. Non, c'est le fun de savoir. L'élément peut-être ta question amène à ma réflexion, c'est la nécessité de pouvoir gérer vos courriels en temps réel aujourd'hui. Ça, peut-être que ça a l'air comme évident aujourd'hui, mais je peux vous dire que ça ne l'est pas pour plusieurs courtiers, ça ne l'est toujours pas. La rapidité avec laquelle vous allez recevoir et répondre à vos courriels va être déterminante. On l'a dit ce matin,
90% des acheteurs, première chose qu'ils ils vont sur le web. Et quand tu es sur le web, puis tu vas adresser une requête d'information, de demande de visite, ou quoi que ce soit, quel est l'outil, quel est le moyen, le véhicule de communication que tu vas utiliser? Ouais. Ça va être par courriel. Hein? Ça va être par courriel. Et actuellement, là, je peux vous dire qu'il y a une révolution, le mot est approprié, il y a une révolution qui se passe en matière de communication immobilière, littéralement. On privilégie plus, finalement, le courriel que le téléphone lui-même, à ce niveau-là. Et puis ça, c'est un outil, c'est une notion qui devrait vous permettre de vous démarquer par rapport à l'AVPP. Monsieur et madame les vendeurs, je veux que vous compreniez qu'aujourd'hui, l'acheteur qui va acheter votre maison, là, il faut qu'il la trouve sur le web. Est-ce que vous êtes là sur le web? Ça va. Puis quand il va la trouver sur le web, là, il va adresser une demande d'information, de visite ou quoi que ce soit. Êtes-vous capable de gérer ça très rapidement, instantanément? Parce que, je vous dis, aujourd'hui, il est très impatient. Il vous demande d'informations. Si vous ne répondez pas, vous venez de le perdre et il est passé à quelqu'un d'autre. Et c'est important que les courtiers le comprennent bien et qu'ils soient équipés avec des outils contemporains qui permettent de faire ça, puis qu'ils prennent le temps d'expliquer à un AVPP que c'est pas juste, c'est de la disponibilité, c'est de la rapidité avec laquelle tu réponds. Aujourd'hui, c'est la rapidité avec laquelle vous répondez peut être déterminante à savoir si vous allez avoir le client ou pas. Littéralement. OK? Ils disent, dans les formations, ils disent, c'est pas juste d'être compétent, mais c'est d'être présent. OK? D'être présent. Dans certains cas, puis d'information, il y avait David Knox, le conférencier américain, il dit, avez-vous déjà acheté quelque chose d'un vendeur qui était plus ou moins compétent? Oui. Oui. Ouais, tu sors là, puis tu dis, ben, il aurait pu faire mieux que ça, là, ou quoi que ce soit. Pourquoi vous avez acheté de cette personne-là? Hein? Ou je ne retournerai pas. Hein? Oui, mais pourquoi vous avez acheté sur le coup? Là? Pas le choix. Parce qu'elle était là. La personne était là, puis tu avais un besoin, puis tout ça. Je vais vous dire, ça devrait être encourageant pour vous autres, même si vous n'avez pas atteint votre plateau de compétences extrême ou quoi que ce soit, le fait d'être capable de gérer ça rapidement, ça va être déterminant. Ils ont fait un test, le Journal des affaires avait fait un test il y a 2 ans, je pense, avec des courtiers immobiliers. Ils ont sondé le consommateur, puis ils ont dit, c'est quoi vos attentes au niveau de la rapidité avec laquelle vous allez répondre? À ce moment-là, je pense que c'était 120 minutes, 2 heures. 2 heures. Là, ils ont décidé d'envoyer des courriels de demande d'information, de demande de visite à des courtiers d'immeubles en utilisant des outils web. OK? Et puis, savez-vous quel était le délai? 48 heures. Okay? Il y a quelque chose que les courtiers n'ont pas compris. Là. Hein? Ils n'ont pas compris. Le consommateur s'attend à ce que tu reviennes dans 2 heures, puis dans ce temps-là, les délais de réponse documentés, preuve à l'appui, c'était 48 heures. Il y a quelque chose qui ne marche pas. Quand on parle d'outils, de cellulaire, moi, une des choses qui me vient en tête, c'est qu'il faut que je sois capable de démontrer au consommateur que le client, là, quand il passe, là, il cogne à la porte de façon imagée. Es-tu capable d'être là et de répondre à la porte? Si tu n'es pas là, tu l'as manqué, il a passé un autre appel, puis c'est ça. Fait que c'est pas juste de dire, regarde, je la connais ma maison mieux que quiconque, je suis capable de la faire visiter ma maison, c'est moi qui l'ai construit. Oh, oui, ça va. Mais quand il va passer, tu vas être dans ta maison, tu vas être capable d'ouvrir la porte, puis de répondre, puis il faut une information, tout ça. Hein? La disponibilité, c'est un élément important. François, tu as passé vite sur Agenda, en fait, puis c'était même assez important, en fait, là, papier ou électronique. Tu pourrais-tu élaborer un peu là-dessus? Bien, je ne vous impose pas nécessairement. Moi, actuellement, je pense que la constitution d'une banque de données, c'est important. Et évidemment, tu l'as vu électronique parce que tu veux que tu puisses l'utiliser à son plein pouvoir et son plein potentiel. Et moi, aujourd'hui, j'ai tendance à recommander fortement un agenda électronique qui va se synchroniser avec tous tes autres outils, puis que tu vas pouvoir faire des sauvegardes, que tu ne perdras pas ton information comme telle. Mais ça vous appartient. Je ne dis pas que l'agenda, la gestion du temps, mais c'est une question d'habitude. Hein? Moi, je fais les deux. Comme ça, au moins, je regarde les deux. Mais tu es obligé de mettre des informations aux deux. Oui, ça va plus vite. Hein? Ça va plus vite les non, mais agenda, en fin de compte, il faut quand même pas. Il y a une question agenda et une question de banque de données, c'est 2 choses différentes. Tout à fait. Tout à fait. Disons, parce qu'en fait, quand tu es au téléphone, tu essaies de prendre un rendez-vous avec un AVPP, là. Mais si tu n'as pas ça devant toi, en fin de compte, avec là, tu vas checker, bien là, disons, je suis là, tu pitonnes d'un bord. Moi, ça avait long un peu. Hein? C'est pour ça qu'un agenda comme ça va bien. Parce qu'en fait, là, vous cochez exactement, disons, en fin de compte, là, vous avez votre semaine, vous savez exactement, disons, ce que vous avez comme disponibilité à ce moment-là. Est-ce que vous pourriez ce soir à 8 h ou demain soir à 6 h?
Puis là, ils ont déjà, puis là, tu vois, c'est pas de la bullshit, tu l'as devant toi. Ouais. C'est pour ça que donc, je trouve que c'est plus vite de même avec un agenda qu'avec un agenda électronique, pour l'avoir essayé. Mais en tout cas, c'est juste une question de goût, là. Oui. Mais, certains sont peut-être plus à l'aise avec l'agenda électronique, ça vous appartient. Mais ça vous en prend un agenda, qu'il soit papier ou. Mais si tu n'as pas d'agenda, là, en partage immobilier, là, hein, on va avoir de la misère, là, je pense. À un moment donné, là. 80-20. L'intranet de Sutton, je n'ai parlé. Le site de l'OACQ, il y a, là aussi sur le site de l'OACQ, vous avez beaucoup d'informations. Vous avez évidemment tous les formulaires, formulaire de courtage immobilier utilisable après le 1er juillet, à compter du 1er juillet, et utilisable avant le 1er juillet. Vous avez accès à ces informations-là. Il y a beaucoup de documentation qui a été faite par l'OACQ qui parle aux consommateurs, soit un acheteur ou un vendeur, et c'était fait dans une perspective de vous aider à être capable de convaincre le consommateur que vous êtes la meilleure alternative. Fait que le consommateur, l'OACQ n'a pas produit des documents qui disent vendez votre maison tout seul, c'est la meilleure façon de le faire. La question des protections, c'est en ligne avec toutes les publicités qui ont été faites, entre autres, à ce niveau-là. Vous avez de l'information là-dedans, vous pouvez l'imprimer, ou il existe même, je ne sais pas s'il existe encore des dépliants papier, parce que, évidemment, on a fait le virage électronique. Les différents formulaires, Simbad pour les clauses types, bien, ça ne sera plus. Vous avez les clauses types dans Simbad au complet, tout l'ensemble des clauses types. Les formulaires électroniques, c'était SeaMonkey, mais ça, à partir du 1er juillet, je pense, avec les nouveaux formulaires, ça ne sera plus ça, là. Hein? Ça ne sera plus SeaMonkey, ça ne sera plus Webforce, ça va être Instaform, qui est encore, j'ai même pas fait le tutoriel, il y a un tutoriel en ligne, mais si vous voulez remplir des documents, des formulaires de façon électronique à partir du 1er juillet avec les nouveaux formulaires, c'est Instaform, qui est dans les outils centristes. Fait que je vous invite vraiment à aller visiter ça, faire les tutoriels puis regarder parce que ça va être très important qu'on le maîtrise tous le 1er juillet. Vous allez continuer de pouvoir faire le papier. Mais si vous voulez utiliser votre portable puis compléter un formulaire à l'écran, ça va être Instaform, qui est dans les outils centristes. Formulaire autorisant la publication des UFC. À toutes les fois que vous suivez, puis quand la formation obligatoire sur les nouveaux formulaires de 4 heures, je pense que c'est 4 heures, ça vous donne 4 UFC. Ça peut être publié sur le site de... Oui. Unité de formation continue. Quand tu prends un cours de l'OACQ, il donne des crédits. Quand vous allez sur le registre des détenteurs de permis, puis vous identifiez vous-même, puis vous cliquez sur votre nom, là, il y a une page qui s'ouvre, et en bas, c'est marqué formation continue. Quand vous cliquez sur ça, on va soit voir apparaître toutes les unités de formation continue accréditées par l'OACQ qui apparaissent. Et s'il n'y a rien qui apparaît, c'est parce que vous n'avez pas autorisé l'OACQ à les faire apparaître. Et quand il n'y a rien qui apparaît, vous cliquez sur le formulaire en question, vous pouvez l'imprimer, puis le compléter, puis l'envoyer à l'OACQ. Puis à partir de ce moment-là, eux autres, soit qui ont accumulé des UFC dans votre banque de données, mais ils ne la publiaient pas parce que vous n'avez pas donné d'autorisation, ou soit qu'à partir de ce moment-là, toutes les unités de formation continue que vous allez avoir été chercher vont apparaître. Il y a Pierre Desjardins. Pierre Desjardins, je pense, c'est un des courtiers chez nous qui se fait un devoir de tout suivre ce qui se donne en formation continue, pas juste à l'OACQ, mais Pierre, je pense qu'il y a 150 UFC d'accumuler. Puis évidemment, il s'en sert. Il s'en sert quand il va voir le client au niveau de sa présentation. Écoutez, je sais de quoi je parle. Regardez, là, je me suis investi, j'ai passé tant d'heures à suivre des formations sur ça, puis ça, à ce niveau-là. Ça. Il s'en sert. Ça, c'est un autre outil. Donc, quand vous allez sur votre site à vous, détenteur de permis, formation continue, cliquez puis autoriser la publication des UFC. Là, vous allez apparaître à ce moment-là. Vous allez voir. Formulaire électronique, ben, c'est Instaform, on en a parlé. Jugement en discipline et jugement en discipline, ben, évidemment, c'est une autorité publique. Hein. Vous savez que vous pouvez même aller assister à des audiences disciplinaires devant le comité de discipline. Vous avez le droit d'y aller, si vous voulez. C'est public. Puis les jugements, bien, si vous allez dans la section jugement, vous allez voir ce qu'il y en est.
qu'est-ce que vous ne devez pas faire pour vous ramasser devant le comité de discipline. Programme de formation continue, il y a beaucoup d'activités de formation continue que vous pouvez suivre qui sont intéressantes. La formation continue sur votre temps, je sais. Centris.ca, le site de la Chambre d'immeuble, Chambre d'immeuble des Laurentides. Centris, Matrix, Webform. Webform, c'est Instaform maintenant. Votre profil, vous constituez votre profil sur Centris. Moi, ça va me prendre un accès Internet. Quand j'aurai un accès Internet, je vais pouvoir vous le montrer, là, mais on va le faire en début de semaine, la semaine prochaine, à ce moment-là. Communiquer, le Collège de l'immobilier. Le Collège de l'immobilier, qui est à l'île des Sœurs, qui ont un campus à Laval, puis un campus à Rive-Sud, ils ont FSM, formation sur mesure, l'équivalent de la formation continue de l'OACQ. Il existe aussi beaucoup de programmes de formation sur mesure qui sont donnés là-bas. Fait que, si vous avez des besoins précis, regardez là, parce que vous êtes capable de probablement identifier des formations qui peuvent répondre à un besoin bien précis. Dans le cadre du coaching qu'on va faire ensemble, on va peut-être regarder ça, puis on va dire, bien écoute, toi, tu devrais aller chercher telle force, telle chose, pour être capable de te permettre d'atteindre l'objectif basé sur les activités que tu veux faire. Devenir compétent ou compétente à faire ça. SCHL.ca, évidemment, le site numéro 1 en matière d'habitation au Canada. Beaucoup d'informations. Il y a un guide d'entretien. Dans votre cartable, à la section 6, à la toute fin de la section 6, vous avez les 3-4 dernières pages, vous avez la documentation qui a été produite. La SCHL peut vous aider à protéger votre investissement. Guide d'inspection pour le propriétaire occupant, votre maison, l'entretien et la réparation, rénovation saine, conseils, trucs et pratiques. Il y a des documents qui sont gratuits là-dedans. Consultez la SCHL pour découvrir le potentiel de votre maison. Série votre maison, c'est gratuit. Manuel du propriétaire occupant. Puis à la fin, il existe une publication qui s'appelle « L'achat d'une maison étape par étape, guide à l'intention des consommateurs ». Ce document-là est un document assez volumineux. Vous devriez vous procurer ce document-là, puis l'apprendre par cœur. Ce qui est intéressant aussi sur le site de la SCHL, c'est que tout ce qui est gratuit, on n'est pas obligé de le faire venir papier. On peut tout télécharger en PDF. Oui. Fait que c'est facile à envoyer même à des clients. Tout à fait. Très bon point. Mais vous avez beaucoup d'informations. Je peux même l'avoir en CD. Oui. Là, c'est quoi ça? Celle-là, c'est... Il me semble que c'était sur les inspections. Oui. Mais bon. L'utilisation du moteur de recherche, il y a beaucoup d'informations sur le site de la SCHL. Utilisez le moteur de recherche, vous allez le retrouver. Juste en rentrant des mots-clés, ils vont vous sortir plusieurs articles qui peuvent être des articles intéressants que vous pouvez utiliser dans le cadre d'une rencontre avec un acheteur et un vendeur, dans le cadre même de négociations, des statistiques de marché, des choses comme ça. Autre site Internet, voir liste dans votre cartable, jlr.ca, prospect.com, Chambre immobilière des Laurentides, Chambre immobilière du Grand Montréal, le lien immobilier. Le lien immobilier, ça appartient à l'Association canadienne de l'immeuble. Vous êtes en mesure d'aller voir vos statistiques de trafic, combien il y a eu de visites sur vos inscriptions à cet endroit-là. Sur Centris aussi, vous pouvez aller voir l'achalandage que vous avez. Ça reste Centris, je pense. Sutton. Hein? Sutton Up, oui. Ça, c'est sur le site de Sutton. Mais je pense que sur Centris, vous êtes capable de voir finalement. Parce que votre client dit que là, il n'y a pas eu de visite, puis ça ne bouge pas quoi que ce soit. Bien, monsieur le vendeur, regardez, là, il y a eu 103 personnes qui ont cliqué, ou il y a eu 103 visiteurs qui sont allés voir la propriété, mais ils l'ont pas retenu à ce niveau-là. On ne sait pas exactement pourquoi, mais c'est pas normal. Donc, des fois, vous pouvez vous en servir pour lui montrer que oui, elle a été examinée, ils l'ont regardée, mais ils ne l'ont pas retenue, sa propriété, électroniquement. Sur le site de Sutton, vous avez les statistiques, puis je pense que sur centris.ca, vous avez des statistiques. Puis, comment est-ce qu'on fait pour... c'est quoi accéder à ça? Comment tu fais pour aller voir ça? Sur Internet. Sur le lien immobilier.ca, Ordinateur?
Serait-ce assez haut pour justement en bas, là? Ben, je vais passer à travers ces choses-là. L'immobilier. On va les regarder. Sur le lien immobilier, c'est le même accès, c'est le même code d'accès que la chambre mobilière. Sur le lien immobilier, vous identifiez votre chambre parce que c'est toutes les chambres mobilières. Puis vous arrivez, mes inscriptions. En haut à gauche, mes inscriptions. À partir du moment où tu as les inscriptions. Et là, tu cliques dessus et tu as les statistiques d'achalandage sur le site de l'Association canadienne de l'immeuble, qui est le site grand public. Je pense que c'est realtor.ca. Vos explications sont meilleures que de mon confrère ici, en fait. Là. Les explications sont meilleures. Ah, ben, Merci, c'est pas besoin d'ennemis. Merci, j'apprécie. J'apprécie. Ouais. Fédération de chambre mobilière, je pense que c'est fciq.ca. C'est pas fciq.qc.ca. Vous essayez les deux, là, mais moi, c'est CA. Registre foncier, on va le regarder ensemble. Télélisting.net, on prend le temps de le regarder. Évidemment, Google Maps, il y a de l'information là pour savoir comment vous rendre. Google Earth, etc. Beaucoup de sites intéressants. Formation continue, planifiez-la. Vous ne devriez jamais arrêter. Arrêtez jamais, allez chercher l'information. Vous savez, il y a quelque chose de frustrant. Par contre, c'est pas frustrant, je trouve que c'est encourageant. Il y a du changement, continuellement du changement. Que ce soit au niveau technologique, il faut s'adapter à un nouvel environnement de travail. Je vous l'ai dit en commençant, le consommateur est différent aussi. Il faut s'adapter à ça. Et plus rapidement vous allez vous adapter à un nouvel environnement de travail qui change, plus rapidement vous allez être capable de tirer votre épingle du jeu et réussir. Et c'est ça. Aujourd'hui, je pense que c'est impossible de réussir si tu ne te recycles pas, tu ne t'adaptes pas, tu ne te modifies pas, tu n'arrives pas à comprendre quels sont les outils que tu as et maximiser finalement la productivité que tu peux avoir avec ces outils-là. Ça fait partie de ça. Donc, formation continue, il y a toujours des sujets. Offerte par l'OACQ, le Collège d'immobilier ou la Chambre d'immeubles des Laurentides, voir les listes. Sur Sutton Québec, il y a ce qu'on appelle, il y a une section à documents de marketing, tout ça. Il y a même dans les documents de Sutton Québec, vous avez la présentation que je vais donner lundi. Elle a été toute montée au complet sur une vidéo. C'est une présentation lundi, je prends la journée au complet pour le faire, mais je la fais en 4 heures habituellement. Et elle est déjà disponible en vidéo. Fait que, si vous allez dans le home base de Sutton, l'intranet de Sutton, là où vous rentrez avec le début de votre adresse de courriel, plus Sutton 1, 2, 3, 4 par défaut que vous changez par après, là vous rentrez dans ce qu'on appelle Sutton Up ou home base. Et puis là, dans une des catégories, vous avez présentation sur la rétribution et c'est là, à ce moment-là. Fait que si la nuit, vous avez de la misère à dormir, et vous voulez m'écouter, vous allez pouvoir m'entendre. On s'ennuie de vous. Hein? On s'ennuie de vous. Oui. Voici un gros Autre, lisez un livre par semaine, assistez à des séminaires, etc., etc. Découverte de l'inventaire des immeubles à vendre. Bien, dépendamment si vous voulez travailler avec des acheteurs ou pas. Si vous voulez travailler avec des acheteurs, à un moment donné, il faut être capable de savoir de quoi on parle. Hein? Le client vous appelle ou arrive au bureau, vous êtes de garde, puis il dit on est monté pour la fin de semaine, les enfants sont dans le char, on est prêt à visiter. On veut un plein pied avec 3 chambres à coucher, puis il y a une piscine creusée, puis il y a un garage d'eau. Puis on sait ce qu'on veut, on veut visiter tout de suite. Hein? Ce qu'on fait avec ça? Hein? On rentre Matrix. On fait quoi? On le rentre Matrix. Ouais. On essaie d'employés qui peuvent nous faire visiter tout de suite. Ouais. Là, moi, j'ai des clients qui veulent visiter à 6h30. C'est pas parce que j'écoute pas, j'écoute. Ouais. Je travaille avec ça. Là, présentement, tu as des clients, là? Ouais. Oui. Ah ouais? Ils veulent visiter à 6h30. Tu as les quand? Tantôt. Ce soir? Oui. 6h30. 6h30. OK, ouais. OK. C'est mieux d'envoyer des imos contents. C'est ce que je fais. Oui. Deux choses. Ou bien non, vous ne connaissez pas du tout l'inventaire, le client arrive, puis là, il demande d'être servi assez rapidement. Puis là, il y a le stress d'aller dire au client, soyez-vous, prenez votre temps. Puis évidemment, il faut le connaître, savoir ce qu'il cherche, mais il semble savoir ce qu'il cherche. Puis là, vous rentrez, puis vous y sortez des propriétés. Ou bien donc, vous connaissez votre inventaire dans le secteur donné, puis il s'assoit, puis il dit, venez nous asseoir, on va se parler du projet. Fin pratique, toutes les maisons qui sont à vendre dans votre secteur, vous les avez visitées. Non seulement vous êtes passé devant, là, physiquement, vous êtes rentré à l'intérieur, vous avez pris des notes, vous savez exactement tout ça, et puis là, vous êtes capable d'en parler avec conviction, à savoir ça peut faire l'affaire, ça ne va pas l'affaire, quoi que ce soit.
Je me souviens, une fois, il est rentré un client au bureau. Les clients sont rentrés, il avait l'air plus ou moins sérieux, puis il avait une bouteille de coke dans les mains, puis il buvait de coke, puis il disait, ben, ah, ça, chérie, ça a l'air le fun, ça. Regarde-moi ça, là, c'est beau. Regarde ça sur le bord d'un lac, ouais. Et là, la réceptionniste demande au courtier de garde de venir, puis le courtier commençait. Ouais, ben écoute, tu veux t'occuper de nous autres, toi? Ouais, ok, Gabin, on veut voir celle-là. Hey, bébé, celle-là, qu'est-ce que t'en penses? Ça a l'air bon, ça, le fun. Ah ouais, c'est cool, ça. Puis celle-là, ok? Tu vas t'arranger ça pour qu'on aille visiter ça? Ouais. Il y en a une là, qui est à Notre-Dame-de-Merci, près de Saint-Donat. Il y en a une autre qui est à Wentworth Nord, sur le bord d'un lac. Puis l'autre, tu sais, évidemment, ce courtier-là, ça lui a coûté un réservoir d'essence plein. Ils sont revenus au bureau à la fin de la journée, tout le monde était tout. Puis là, il dit, t'as rien compris, là. T'as rien compris, c'est pas ça pendant tout que je voulais. Mais oui, mais si on s'était parlé avant, on aurait peut-être compris. Puis si j'avais connu l'inventaire, cette maison-là, évidemment, la photo est belle, mais elle est comme ça. Le lac est 75 marches plus bas. Si c'est pris du cœur, il n'y a pas question. Et puis l'autre, c'est dans le bois. Mais ça, c'est un exemple éloquent. Quand vous avez quelqu'un, venez vous asseoir, on va se parler de votre projet. On appelle ça un Buyer's Counseling Session. Venez vous asseoir. Puis s'ils n'ont pas le temps de s'asseoir, non, on est pressé, prends un clé, puis envoie ou prends un rendez-vous, on veut y aller. Vous avez une décision à prendre. Une décision à prendre, à savoir, voulez-vous vous investir? Est-ce qu'il a la capacité financière d'acheter? Est-ce qu'il est sérieux dans son projet ou il veut juste un peu de divertissement cet après-midi? Qu'est-ce qui se passe exactement? C'est important. C'est quoi le projet? Moi, je ne peux pas vous habiller si je ne connais pas vos besoins. OK? On va s'asseoir ensemble, on va prendre le temps. Bon, des fois, ils vont vous appeler sur une de vos inscriptions, puis on est devant, là, puis on peut-tu visiter? Bon. Oui, bien, bougez pas, j'arrive, là, tu sais. Puis là, vous arrivez là, et là, vous avez 15 minutes pour décider si vous voulez continuer de travailler avec ce client-là ou pas, puis savoir s'il est sérieux ou pas. Tu sais. Mais il y a une certaine légitimité. Nous, on va s'asseoir. Juste dire à mes collègues que Wentworth North, c'est à seulement 14 minutes du IGA de Morin Heights. Claude Dubois habite là, le drummer de Roche habite là. C'est un très bel endroit, accessible, puis c'est pas si loin que ça. C'est un mythe qui est entretenu par différentes personnes. Je pensais t'aider parce que moi je pensais que tout le monde dirait Sylvain, veux-tu t'en occuper là? Hein? Veux-tu t'en occuper là? Tiens, je te passe mon client. J'avais un collègue qui est là. Et pour réenchérir, j'ai une inscription là-bas aussi avant. C'est ça. As-tu une inscription là? Oui. Ah oui? Oui, c'est le meilleur secteur. Ah oui? Plein d'avenir, vous allez voir. C'est un secret bien gardé, hein? Dans le fond? De moins en moins, vous allez voir. Ouais. Ça va devenir très... Là, je ne veux pas être arrogant, mais tu vas mettre Wentworth sur la map, toi, là. C'est ça que tu vas faire? Investir, vous pouvez donner un dépôt tout de suite. Oui, investir dans l'immobilier. Chez vous, l'avenir passe par là. Mais immobilier. Évidemment, de plus en plus, on a pour les propriétés accès à toute une panoplie de photos, puis on peut voir un peu plus. Puis votre client, il va vous arriver, là, aujourd'hui, pas mal plus avancé dans son processus d'achat qu'avant. Il t'arrive avec des adresses aujourd'hui. On va aller voir celle-là, le numéro MLS. On va voir ça, ou quoi que ce soit. C'est ça, la nouvelle réalité du consommateur. Quand je vous dis que 90% allument l'ordinateur puis ils commencent à faire des recherches, puis quand ils vous adressent une demande, c'est parce que vous êtes un incontournable. Parce que s'ils peuvent visiter sans vous autres, donne-moi la clé, donne-moi le code de la boîte à clé, là, puis je vais aller la visiter, puis je n'ai même pas besoin de toi. Sauf qu'à un moment donné, comme inscripteur, ils sont là, puis là, ils ont besoin de l'avoir, puis c'est avec toi qu'il faut en faire. D'où l'importance d'avoir de l'inventaire, puis d'avoir de l'inventaire à votre nom. Mais l'autre difficulté que vous allez avoir, c'est que vous allez vous retrouver à faire visiter des propriétés que vous n'avez jamais visitées. Évidemment, les photos sont très belles. Des fois, les descriptions sont plus ou moins réalistes, sont peut-être tellement belles que quand tu arrives là, tu es désappointé parce que c'est la même maison, c'est le jour et la nuit là, par rapport à ce qui est dit, puis la réalité n'est pas là. Puis évidemment, des photos, on essaie de faire le ménage, on prend une photo, mais après ça, quand le locataire rentre, puis il occupe la maison avec son chien, puis il n'a pas coupé le gazon depuis 3 semaines, puis là, tu arrives là, puis tu dis, ouais, c'est ça. Ça fait partie des réalités. Ce que je veux dire, c'est que l'idéal, ça serait que vous ayez vu tout ce qui est à vendre, puis vous le connaissiez très bien. Et quand le client s'assoit, puis il cherche tel genre de produit, là, quitte à ce que tu repasses en revue tes photos, tes notes ou quoi que ce soit, mais rapidement, tu dis, écoutez, il y en a 4 maisons qui conviennent très bien, celle-là, celle-là. Puis quand on s'en va y visiter, il dit, pourquoi tu ne peux pas visiter celle-là? Elle a l'air intéressante. Celle-là n'est pas intéressante parce que vous voulez une cour arrière qui a été éclairée, puis vous voulez ci ou ça, ou vous voulez, ça ne marche pas, il y a ça.
Encore une fois, c'est une question de se présenter comme étant un expert qui connaît bien son marché ou quoi que ce soit. Si vous n'avez pas l'intention de travailler avec des acheteurs, bien évidemment, si vous allez voir les maisons, ça va être plus utilisé comme comparable, pas nécessairement pour les faire visiter à des acheteurs, parce que les acheteurs, vous allez avoir des décisions, mais vous allez manquer de temps. Vous allez manquer de temps. J'aimerais ça vous dire qu'idéalement, dans un secteur, évidemment, si vous travaillez un secteur ferme bien délimité, ça serait légitime à ce moment-là de penser que vous connaissez tout ce qui est à vendre et vous allez physiquement visiter tout ça. Et, mais ça, si je me demandais si ça se faisait, il me semble que je suis gênée de me dire je suis courtier, je vais aller visiter la maison. mon Dieu. Si, Il y a des caravanes. il faut que tu connaisses ton produit, hein? Il faut que tu connaisses ton inventaire, il faut que tu connaisses ton produit. Oui, mais moi, appeler un courtier, dire pas de client, rien, je vais juste visiter la maison. Bonjour, je suis François Léger. Il y a beaucoup de caravanes. Oui, te les déplacer j'y vais, sur mais il y en a qui sont Ah non, mais tu as le droit de prendre. Tu sais, tu dis, moi, là, je fais tel secteur, je me promène en auto même, puis vous avez un enregistreur sur votre téléphone, là. Quand vous promenez, là, au lieu de les écrire 22 rue des Érables, tel numéro, c'est un AVPP, OK. Ça ici, un Royal Lepage, tel courtier, telle chose, telle chose. Puis là, tu rentres, puis après ça, tu sors ça sur Matrix, disons, tu revois un puis tu fais un croisement de tout ça. L'objectif, c'est que tu ailles visiter toutes les propriétés qui sont dans ce secteur-là. Fait que là, tu embarques sur le téléphone, puis ou sur les mots contacts, tu prends des rendez-vous. Et tu essaies d'aller tout voir. Si tu téléphones un courtier inscripteur, puis il dit pourquoi je verrais difficilement pourquoi un inscripteur refuserait de te faire visiter si tu n'es pas accompagné du client. La réponse, c'est quand je vais l'avoir vu, je vais te dire si je suis un client pour la propriété ou pas. Ça, c'est la première chose, hein? M'avoir avant. Ou vous pouvez dire que vous avez un client qui n'est pas nécessairement de la place, puis qui a son temps illimité, il m'a demandé de prévisiter les propriétés pour faire une présélection, tout ça. C'est légitime aussi. Il pourrait y avoir des propriétés où finalement, soit l'état de santé du vendeur ne permet pas une visite facile, ou finalement, il y a des œuvres d'art dans la maison, puis c'est une propriété de 3-4 millions, puis on ne donne pas accès facilement à une propriété comme ça. Oui, ça pourrait arriver. Mais si systématiquement un courtier inscripteur vous refusait l'accès à ces propriétés, tu dis, bien écoute, là, tu tires dans le pied, là, je ne sais pas pourquoi le vendeur t'a fait confiance à toi, là, parce que tu as promis à ton vendeur que tu ferais tout en ton possible pour être capable de trouver le meilleur acheteur sur la planète. Permet les visites là, à ce moment-là. Juste une autre petite Vas-y, il n'y a pas de problème. C'est normal que ce soit les gens qui fassent visiter leur maison? Non. Parce que hier, sur 4 visites, j'avais 3 vendeurs, c'était des propriétaires qui étaient là. Dis-moi, qui étaient les courtiers inscripteurs? Par cœur. Non, mais il peut y avoir des courtiers escomptes qui disent aux clients... Non. Un Saturn, un Remax, puis un Royal Lepage, si je ne m'abuse. Non, mais tu étais là, toi. Moi, j'étais là. Ah, c'est correct, ça va. Oui, tu laisses ton il y a 2 écoles de pensée, puis c'est pertinent ce que tu poses comme question. Au début, vous allez peut-être vous faire le devoir, puis vous allez peut-être maintenir dire, écoutez, M. le vendeur, moi, là, c'est qu'on va passer bien du temps ensemble, vous allez me parler de votre maison. Vous êtes un expert dans votre maison. Moi, je suis un expert à savoir comment commercialiser les éléments, tout ça, mais je pense que vous êtes capable de me dire, dans chaque pièce, pourquoi est intéressante cette maison-là? Pourquoi cette pièce-là est intéressante? Là, le soleil se lève là, regarde ici, c'est éclairé, regarde ça ici, en été ou en hiver, il y a telle caractéristique. Fait que là, l'inscripteur, normalement, fait le tour de la maison, pièce par pièce, avec ses clients vendeurs, puis il prend des notes, tout ça. Et évidemment, normalement, il transpose ça sur une fiche de description de propriété, une fiche technique, puis normalement, tu ne devrais pas être obligé de téléphoner. Un courtier inscripteur qui fait bien son travail devrait avoir répondu à peu près à toutes les interrogations que tu peux avoir et devrait t'avoir fourni tous les outils nécessaires pour être capable de te permettre de rédiger une promesse d'achat. Moi, je ne suis pas obligé de t'appeler et de dire Stéphanie, c'est quoi la désignation légale, c'est quoi les dimensions, c'est quoi les servitudes, c'est quoi ci, c'est quoi ça, ou quoi ça. Non, moi, normalement, là, je ne suis pas obligé de t'appeler. Évidemment, donc, les courtiers qui ont beaucoup d'inventaire, à un moment donné, ils ne peuvent pas jouer au concierge. Je veux dire, s'ils se font un devoir de dire à le client à toutes les fois, évidemment, si la madame a 88 ans, puis la sécurité est un élément important, si tu peux avoir le contrat, ça va être important que tu sois physiquement présent là, juste pour la sécuriser puis t'assurer que ça va. Ça, c'est une chose. OK? Mais dans d'autres cas, ça se peut qu'ils disent, regarde, j'ai des objets de valeur dans la maison et je ne fais pas confiance au collaborateur, le courtier collaborateur, donc je veux que tu sois là, quitte à ce que
tu ne te mêles pas nécessairement de la visite avec le collaborateur et son client, mais je veux que tu sois là pour t'assurer que les portes sont bien fermées, que le système d'alarme est bien enclenché ou quoi que ce soit. Ça fait partie des échanges et des discussions que tu vas avoir avec le client. Mais à partir du moment où tu accumules pas mal d'inventaire, surtout si ton inventaire est parti un peu partout, là, tu vas te promener par après quand le téléphone va sonner. Là, on veut le visiter. Ben, je ne suis pas disponible. Là, si tu n'es pas disponible parce que je suis en train d'ouvrir une porte, tu joues au concierge à telle place, tu viens de causer un préjudice à ton vendeur en empêchant que la visite se fasse, même si tu n'es pas là. Ben, moi, ils m'ont rappelé tantôt pour me demander si la madame avait été fine à la maison où je suis allée, si elle avait été aimable. Qui t'a demandé ça? Ben, l'adjointe du courtier inspecteur. OK. C'était un tabarnouche. J'en revenais pas. C'était pas la madame, c'était le monsieur. Mais c'est pas obligatoire. Évidemment, vous ne laissez jamais rentrer un client sans qu'il soit accompagné d'un courtier. Mais c'est pas obligatoire que vous, comme courtier inspecteur, que vous soyez toujours là. À partir du moment où vous fournissez toute l'information, on se fait confiance entre confrères, consorts de travail, à l'effet. Mais là, la question peut se poser légitimement. Mais normalement, il devrait te dire, il dit, écoute, j'ai pas le temps d'y aller. Est-ce que tu vas être là parce que je vais t'envoyer mes clients? Ça devrait me sonner plusieurs cloches. La première, c'est si tu n'es pas là pour présenter la propriété, ça se peut que tu ne sois pas la cause efficiente de la transaction et que tu ne sois pas en mesure de revendiquer la portion collaborateur de la commission. Ça, c'est la première chose. Puis deuxièmement, c'est que moi, je ne suis pas disponible pour aller là. La maison n'est pas occupée par les vendeurs. C'est une résidence secondaire, quoi que ce soit. Il n'est pas question de la laisser visiter. On ne donnera pas les clés aux clients. Ça, vous ne faites pas ça. Hein? Non, pas question. Donc, aujourd'hui, je vais vous dire, ça devient difficile, dépendamment de votre secteur d'activité, de pouvoir prétendre que vous connaissez tout. Et puis, évidemment, c'est stratégique. Est-ce que je veux passer mon temps à m'investir, à faire de la prospection, parler à des vendeurs, puis signer des contrats de courtage, ou est-ce que je préfère faire le tour de mon inventaire à vendre, de l'inventaire qui est à vendre, AVPP et ou par l'entreprise de courtier, et d'être capable de dire, je connais tout. Évidemment, si j'ai décidé d'interagir avec des acheteurs, c'est important pour ne pas se perdre ton temps, de bien connaître ton inventaire, puis d'être capable de dire, bon, OK, il y a tant de propriétés qui peuvent convenir, et c'est ça. La section, la découverte de votre territoire ferme, on en a parlé. Garde ou devoir, marche à suivre dans les bureaux pour le kiosque. Je vous dis, faites attention. L'exemple que je vous ai donné, le client qui rentre avec des bouteilles de coke, puis qui dit, regarde, bébé, on va aller voir ça, puis ça, là. Faites bien attention à ça. Moi, le client qui n'a pas le temps de s'asseoir, tout ça, vous avez une décision à prendre. Est-ce que j'ai le goût de m'investir, puis d'essayer d'aider ce client-là quand je ne suis même pas capable de... Il ne veut pas m'accorder du temps que je puisse connaître ses besoins, puis il ne réalise pas l'importance de ce qu'il est en train de faire, la portée, les implications financières de ce qu'il va faire. Mais il pourrait y avoir des clients qui disent, écoutez, malheureusement, on est bien pressé, et on est passé devant, puis ça nous plairait de l'avoir. Bien là, vous allez peut-être dire, bien écoute, même si tu n'es pas assez avec moi, moi y aller, t'ouvrir la porte, puis on va la regarder ensemble, puis je vais essayer de jumeler, de décider, je veux-tu travailler avec ce client-là? Y a-tu l'air intéressant? Y a-tu l'air sérieux? Je vais essayer d'y poser des questions pour, ultimement, après cette visite-là, décider si je vais établir une relation plus durable, plus longue avec lui, ou si je dis, regarde, on va se faire, puis c'est ça. Ça dépend. C'est à vous autres de décider ça. Quelques considérations de la sollicitation. Évidemment, on vous a tous fait prendre conscience que vous ne pouvez pas téléphoner n'importe qui. Vous devez vérifier au préalable si le numéro de téléphone est dans la liste des Do Not Call. Hein? Sur le site de Sutton, dans l'intranet, il y a la possibilité, c'est sans frais, d'aller mettre le numéro ou mettre plusieurs numéros puis vérifier si ces numéros-là sont exclus ou pas à ce niveau-là. L'autre chose, sur télélisting.net, ben vous l'avez. Vous prenez la rue au complet. Vous avez des rues ou des secteurs au complet, vous êtes capable de l'avoir très bien. Télélisting.net, il ressort en rouge, ce numéro-là. Dans la vidéo qui est en dormant, soi-disant, là, ben vous avez tout ça. Porte-à-porte, la meilleure méthode, avec un ou des documents, pas les mains vides. Moi, je préconise que si vous faites la sollicitation, le porte-à-porte est mieux que le téléphone. Évidemment, ça nécessite plus de déplacements, plus de temps, tout ça, sauf que vos chances de succès sont probablement meilleures qu'au téléphone. Malgré que Mike Ferry dit prends-les tes scripts de téléphone, puis faisant des appels, puis à un moment donné, tu es assez bon que tu es capable de signer, prendre des rendez-vous, quoi que ce soit. Je veux revenir sur ça. Je veux revenir sur la question de vous investir pour devenir compétent avec le téléphone, pour prendre le rendez-vous,
vous investissez pour devenir compétent quand vous avez l'opportunité de vous asseoir devant le client, puis de le convaincre à signer avec vous, puis d'avoir ça à ce niveau-là, ça devient important. J'avais un de mes courtiers qui s'appelle toujours Hervé Houot. C'est un Français. Hervé est arrivé de Cannes. Il y avait un restaurant sans croisette. Puis son relationnel était incroyable. Il parlait à tout le monde. Puis, écoute, tu le parachutais ici par l'espace de 10-15 minutes, il va savoir tous vos noms, toute votre histoire. Puis il va tout vous en parler. Puis je pense que vous avez des liens de famille avec lui. OK? Littéralement, là, c'est quasiment ça. Hervé, fait que ça, c'est une force. Tout à fait à l'aise, tout à fait. Il s'installe à Pointe-Claire, puis il décide de prendre son permis, groupe Sutton Select ici à Sainte-Thérèse. En partant, là, tu ne comprends pas de ta fête, mais c'est ça qu'il veut. Il a marié une Québécoise, puis ils ont 2 enfants, puis elle est enceinte du 3e. Fait que là, à un moment donné, il faut que ça opère. Il commence à faire de la sollicitation dans le bout de Pointe-Claire, puis il réussit à convaincre du monde, sans nécessairement savoir trop. Il n'est pas tout à fait conscient de tout ce qu'il fait, là, mais il réussit à signer des contrats, puis il réussit à l'avoir. Puis il est bon, son relationnel est extraordinaire. Mais finalement, là, je dis, écoute, entre-toi, là, enligne-toi, là, puis décide qu'est-ce que tu veux faire, là, parce que là, t'es comme une poule, pas de tête, là, tu cours partout, puis tu fais ça. Finalement, il s'achète un restaurant à l'île Bizarre, pas loin de où Pauline Marois avait sa maison à vendre. Et là, il y a un club, il y a un tournoi de golf bien important, il y a son restaurant, son frère vient. Longue histoire courte, à un moment, sa femme a dit, écoute, Hervé, enligne-toi, là, il ne reste plus d'argent dans le compte de banque, là, il faut que ça marche ton affaire. Là, et là, il décide d'aller travailler comme adjoint pour un couple de champions puis de championnes à Longueuil, courtage immobilier. Il travaille pour la bannière Limac, je ne sais pas leur nom ou quoi que ce soit, mais des personnes qui se sont investies. Et j'ai gardé contact avec lui. Puis il m'appelait, puis il me disait, il dit, Monsieur Léger, il dit, le monsieur, entre autres, est très, très, très impressionnant. Il dit, c'est du monde qui réussit merveilleusement bien, puis il a fait ses devoirs. Il arrive du gym au bureau à 9h30. On lui a sorti toute sa liste de numéros de téléphone à solliciter. Il s'installe, il prend le téléphone, il fait ses appels, il dit, écoutez, à tout coup, il y a un rendez-vous. À tout coup, il y a un rendez-vous. OK? Pas une fois sur 2, une fois sur 3, une fois sur 4. À tout coup, il décroche le rendez-vous. Il est à Longueuil, il cible son marché, pas plus que 300 000. Il a fait son analyse de marché, contrairement à d'autres qui veulent aller dans du haut de gamme, faire des grosses copies. Lui, là, il sait que ça tourne. En bas de 300 000 à Longueuil, là, c'est des produits bonbons qui sont recherchés, convoités. Signe ça là, en l'espace de 3 semaines, il ne te demandera pas de jus, il ne tirera pas de jus en publicité ou rien de ça, parce que ça se vend rapidement, les délais de vente sont. Fait que c'est ça qu'il sait. Lui, là, donc, il décroche le téléphone, il prend le rendez-vous, c'est Hervé qui me disait. Il prend le rendez-vous, il s'assoit, il rentre là, puis il signe le contrat de courtage au taux de commission qu'il veut, pas au prix qu'il veut, parce que c'est un expert dans la connaissance locale, quoi que ce soit. Ça existe. Ce gars-là, à 2 heures, il a joué au golf tous les après-midi. OK? Puis il faisait dans des gros chiffres, des gros revenus. Mais tous ses coups portaient, très efficaces. Tous ses coups. La beauté de faire vos devoirs, d'apprendre vos scripts, d'être capable de maîtriser les outils, de devenir compétent, c'est que ça fait en sorte qu'à un moment donné, moi je peux vous présenter, là, il y a des nouveaux là, qui sont chez nous, là, il en est arrogant, il ne travaille plus les fins de semaine. Puis il est dans le nord, là, il n'est pas en milieu urbain, là, il est dans le nord, il ne travaille plus les fins de semaine. Il travaille du lundi au vendredi, puis il est discipliné, il fait ses appels à prospection téléphonique, il a appris quoi dire aux clients, il prend ses rendez-vous. Il dit, c'est pas compliqué, ça me prend 36 inscriptions par année, ça me prend 24 ventes par année. Je suis capable, il dit, je t'en traque, je sais exactement combien chaque vente me rapporte, je vais faire tant, il dit, je fais 150 000 par année, c'est comme ça, mais il ne casse pas la tête. Il est en contrôle. Lui, il a décidé de s'asseoir dans le siège du conducteur, pas être en mode réaction. Il ne veut plus travailler avec des acheteurs. Il ne veut plus travailler avec des acheteurs, il dit, ça me tire tellement de jus, il dit, par rapport à un acheteur, si je m'investis, avec le même investissement de temps pour un vendeur, il dit ça va être beaucoup plus payant à ce niveau-là. C'est une façon de le voir. Mais, puis il ne travaille pas les fins de semaine. Sa conjointe a un permis, elle a un double emploi, puis il veut passer du temps avec. Tous les fins de semaine, ils décrochent, ils font leurs affaires, quoi que ce soit. C'est rare, il va peut-être avoir des rendez-vous, mais c'est ça. Fait que je veux juste vous faire prendre conscience que c'est possible de bien réussir sans travailler jour et nuit, puis t'investir. Fais juste faire tes devoirs, apprends les choses à faire. Fallait maîtriser, deviens compétent, puis c'est fantastique. C'est fantastique. On prend 5 minutes, ça va?